bienvenue au Almost Famous podcast. Salut Julie. Salut Sam. Mon Dieu, hey, on est donc bien en HD aujourd'hui. Ouais, c'est ça, on se voit. Là, ils vont peut-être nous trouver lettres. Ben là, en plus, c'est grâce à notre invité aujourd'hui, oui, merci. William Goulet. Bonjour. Bonjour. Parle dans ton micro, l'oublie pas, on vient de s'en parler. Oui, mais moi, je vous ai dit, je n'étais pas habitué de parler dans des micros comme ça. C'est pas grave. Ben là, c'est ça. Aujourd'hui, on a changé de décor. Malheureusement, c'est ça, le nouveau setup. On a remarqué qu'il y avait pas mal de bruit. Il y a des voisins bruyants. C'est à croire que c'est des locaux de musique. Mais c'est des voisins qui sont déjà venus sur... Ah non, ils sont même pas venus. Encore. Oui, mais Mathieu, il est venu. Mathieu est venu, c'est vrai. Faut aller écouter son épisode, si vous voulez. C'est lui qui faisait du bruit ce soir. C'est ça. Fait qu'on a eu la... Mais bref, ça fait qu'on a eu la chance d'avoir une belle alternative. Merci beaucoup à Will d'avoir été très... On a un plan B. Mais un bon plan B. Oui, parce que là, on rentre dans ton univers. Oui, encore plus. Effectivement. Ouais. On va être vraiment dans le creux de la matière. Ouais. Fait que dans le fond, toi, qu'est-ce que tu fais exactement? Comment décrirais-tu ton projet ou ton art? À la base, c'est un studio de musique. Mais plus précisément, mettons, de production de musique et non juste de l'enregistrement de musique. Il y a une différence quand même assez marquée là, où un producteur va plus t'accompagner dans la création, va essayer de trouver des manières d'enrichir basically la musique versus un studio qui se considère seulement, mettons, payer une session d'enregistrement. Ben, généralement, tu n'auras pas quelqu'un, un producteur là pour t'aider à dire « Ah, OK, peut-être que telle mélodie, tu sais, elle pourrait être faite peut-être comme ça ou comme ça, puis ça pourrait mieux rentrer, right? » Je sais pas. On le suit très bien, oui. Fait que c'est ça. Ce qui distingue le fait que c'est un studio de production plus que d'enregistrement de musique. Fait que toi, vraiment, t'accompagnes l'artiste qui va venir ici. C'est ça, exactement. Il y en a certains moins que d'autres. Certains artistes qui ont moins, on va dire, l'ouverture à se faire accompagner et guider. Ah, les artistes, hein? On sait bien les artistes, là. Il y en a. Tu le sens dès le début, par contre. Tu le sens. Quand ils sont pas prêts à entendre ce que tu as à dire, ben, tu parles pas, puis tu les laisses faire ce qu'ils font, puis... Mais pourtant, c'est correct comme ça aussi. Ben parce que c'était quand même intéressant parce que on en a déjà parlé, mais tu sais, nous quand on était allés, puis justement comme Antoine nous avait guidés, j'avais vraiment aimé ça parce que souvent, tu sais, justement, t'es tellement dans ta toune, ça fait peut-être genre des années, des mois que t'es. Fait que c'est bon d'avoir une oreille extérieure, tu sais, qui dit des choses que toi t'as pas entendu pantoute, là, tu sais. Fait que c'est bon d'avoir une ouverture, là, tu sais. Oui, à 100%. Moi, je pense, en fait, les gens qui n'ont pas d'ouverture dans ce milieu-là, c'est rare, à moins d'être des talents, là. Hors de ce monde. Genre Cain, mettons. Là, j'ai pas de référence. Okay. Il y a très peu de références que je... Parce qu'on n'opère pas vraiment dans le même univers musical. Il y a ça aussi. Là. Mais je pense qu'il niaisait. Là. Non, ben Cain, c'est un peu comme... No Beat. Non, OK, c'est bon, je vais arrêter. J'ai rien contre Cain, en plus. Je m'excuse, Cain. Bref, continue, excuse-moi. On parlait de... c'est ça. Mettons, nos grands talents. À part ceux qui ont, mettons, un gros talent, ceux qui n'aiment pas ça, qui n'ont pas d'ouverture d'esprit. Ouais, t'allais dire. Généralement, la musique, peu importe que tu fasses ta musique seule ou en groupe ou à l'aide de 75 autres personnes, quelque part, faut que tu ailles chercher des opinions. Ben faut oui. que tu ailles chercher des conseils, que tu les écoutes ou pas, c'est une chose. Mais au moins des entendre, puis les acknowledge, puis voir si tu les utilises ou pas par la suite. Je pense que c'est nécessaire. Là. Travailler dans ton coin tout seul, dans ta petite bulle, une vie, c'est rare. Non, c'est important d'avoir des critiques qui soient bonnes ou pas. Là. C'est ça. Mais surtout quand tu fais de la musique, c'est pour les autres. Ben, tu sais, je veux dire, oui, t'en fais pour toi, mais je veux dire, c'est pour que les autres l'apprécient, puis que les autres l'achètent, puis veulent te suivre et tout ça. Tu sais, faut quand même que ça soit quelque chose de social, là, tu sais. Oui, c'est définitivement quelque chose qui se partage. Oui, effectivement. Puis, comme, c'est quoi, est-ce que tu as un background, justement, en musique qui te fait, moi, j'ai goût de faire ça. Qu'est-ce qui te fait vouloir faire ça, justement? D'où ça vient, cette passion-là? Ça vient d'un projet scolaire. Au secondaire. Moi, ça, je me demandais, secondaire, cégep. Ouais, non, secondaire.
un petit pote de 16-17 ans, là, qui... Un de mes amis qui s'est mis là-dedans, qui nous a fait découvrir un petit logiciel de musique. Puis de fil en aiguille, ben, c'était le regroupement chez un, regroupement chez l'autre. Puis on essayait de commencer à créer. C'était rien, c'était pas grand-chose. C'était débutant, c'était amateur. Là, c'était... Il faut tout commencer là. De l'art, c'est de Mais l'art. c'était pourri. Mais... Oui, Mais ça en étant pourri qu'on devient bon. c'est vrai, ça. Oui, c'est ça. vrai, ça. C'est ça a commencé de même. Ce qui, par la suite, a comme viré un peu moi en projet scolaire. Un projet sur la création d'un instrumental, en gros. OK. En secondaire 5. Puis j'ai gardé ça depuis. Il y avait ça comme à l'école, à votre école, genre? Comme... Non, pas OK. du tout. C'était genre projet personnel. OK. Tu pouvais choisir le thème que tu voulais, peu importe. Tu faisais un projet, c'était durant l'année au complet, puis tu montais un projet, puis Comme tu ça, le ton présentais école. à la fin de l'année. Caroline, oui, nous, on n'a pas eu ces projets-là, en tout cas. Non. Ouais. J'ai déjà fait des boxers en économie familiale. Moi, c'est des trucs boxeurs. en. Ouais. Je les ai plus, en plus, c'est poche. Moi, j'avais pas eu ça, mais j'avais eu l'affaire de. Tu construisais des trucs en bois, là. Ah, les cours de techno. J'avais fait une petite voiture. Ah, oui, c'est vrai. Tu sais, moi, ça m'a rien cool, ça, c'est Ben, quand je me même suis cool. coupé le doigt, pas tant. Mais non, mais j'aurais préféré travailler sur quelque chose que j'aimais, mettons. J'avoue que moi aussi, j'aurais aimé ça. Fait que c'est cool, ton école. Plus amusant. C'était un peu bordélique, tout le monde avait leur projet à Ouais. eux, puis les profs pouvaient difficilement nous aider parce que c'était pas des sujets dans lesquels nécessairement il y avait une connaissance. Hey, mais c'était dans le cadre de quel cours, ça? C'était dans le cadre d'un programme particulier OK. qui est programme d'études internationales. Je Ok. recommande, Ah, ok, je recommande ouais. à personne. Faites pas ça. Scoop? Papa et maman disaient que ça allait ouvrir des portes, puis finalement, ben, je sais pas exactement. Ben, c'est Quelle dans le porte? cadre de ce programme-là que tu as Quelle porte, commencé à faire. Ben ouais, quand même. Oui, mais il y a personne qui m'a poussé. C'est pas ce programme-là qui m'a poussé en tant que tel vers la musique. Ok, ouais, je comprends. Ouais. Ça l'a adonné dans ce moment-là où maman est arrivée avec une carte audio à la maison. Moi, je savais pas c'est quoi à ce moment-là. Puis un petit micro un peu comme ça pour sa chorale parce qu'elle voulait enregistrer des auditions. Puis, ben moi, cette carte-là, je l'ai d'ailleurs dans un tiroir, Ouais. dans le tiroir du meuble. The first one. Elle Nice. bougera jamais de là, une petite Scarlett solo. Ben, moi, c'est Les encore. premières C'est encore ce qu'on. générations, Ben, ouais. Elle est plus récente, là, mais. 4, là. Je sais pas quel modèle on a, mais ça marche encore très bien, en tout cas. Ben oui, mais oui. 100%. C'est sûr qu'elle est moins impressionnante que celle-là. Ouais, nice, quand même. Oh, ouais. Un petit peu. Un petit peu. C'est un petit peu mieux. OK, c'est que là, tu t'as commencé à gosser avec ça, puis... Ouais. Bon, ouais. Puis après ça, as-tu poursuivi tes études là-dedans ou... Ben, en fait, j'ai fait aucune étude OK. là-dedans. C'est que c'est vraiment, tu t'es Ah ouais, auto-appris, zéro là. étude. C'était de fil en aiguille avec les amis. On se partageait des trucs, on se partageait des... C'était... surtout dans le monde du hip-hop, pop un peu. Je veux dire, puis c'est cette gang d'amis-là, en plus, qui est le fun... Oh, fuck, je suis trop loin. Cette gang d'amis-là, à cause du programme que je faisais, on avait tous nos cours ensemble, tout le OK. temps. Fait que ces 5-6 amis-là, je veux dire, les 5 années du secondaire, là, c'était tous les midis, tous les pauses, tout le temps. Là. C'était le groupe. On faisait pas mal tout de la musique dans ce groupe-là. Qu'on se montrait des nouveaux plugins, C'est quand même cool pour des vrai. nouvelles Je suis un peu jaloux. fonctionnalités du logiciel. Puis... Ouais. Magie du cinéma. OK, je me rappelle exactement où on était. OK. Alors, je demandais, est-ce que tu jouais d'un instrument aussi? Ou c'était vraiment, tu sais, avec les logiciels? Ah, oui. On avait un certain Alexis dans le groupe. Lui, Salut, c'était Alexis. le gars qui ça y a tenté de toucher à tout, apprendre la bass, il a appris un peu de guitare, petit drum électrique, électrique. Un de ces deux-là. là. Pour le fun, il en fait encore. Il s'est en allé en lutherie à Limoilou, Oh shit, OK. qui est en train de terminer tranquillement. Il fait sa propre musique un peu à temps perdu, mais là, avec les études et tout ça, ben... Ouais, c'est sûr, ça doit Ça prendre doit du plus temps. limité. Ouais, c'est plus compliqué un peu. J'ai d'ailleurs plusieurs projets avec lui, là,
au fil des années. Mais sinon, c'est ça, on joue aucun instrument. C'est vraiment une approche, j'ai envie de dire moderne, là, parce que certains diront que c'est plus faire de la musique, mais ça reste qu'un ordinateur, un logiciel avec des plugins, des synthés, ça reste ton instrument de musique qui est là. Ouais. C'est ça. Demande-moi pas de faire des accords à une guitare, j'ai aucune idée. J'ai quand même marqué que derrière moi, il y a une guitare. Oui. Puis il y a un petit livre là-bas marqué accords de guitare. Fait y a-tu un scoop de genre de Darren J'ai eu 4 cours de guitare par une cousine plus jeune. Ce livre-là découle de ça. Il est là pour ça fait des années, je sais pas s'il a déjà été ouvert. Ah ouais, à ce point-là. La guitare... Elle est belle en plus. On la voit peut-être pas. Ouais, c'est d'ailleurs la guitare du certain Alexis que je parlais. Il la laisse là. C'était un de ses projets pour... Oh, c'est une PRS? Aucune idée. Oui, c'est une belle guitare, ça. Une Paul Reed Smith. D'accord. Ils font des bonnes guitares. Si jamais vous voulez une commandité, on serait game. Ah. Mais ouais, elle laisse ici. Elle sert une fois de temps en temps. Mais pas moi qui joue. Pas par toi, non? Non, c'est ça. C'est certains artistes qui vont faire une petite line de git. Mais conséquemment, j'imagine qu'à force de jouer avec beaucoup de VST et de trucs comme ça, tu dois avoir un petit clavier MIDI ou tu as dû apprendre. Tu dois connaître quand même des grosses bases de... Oh! J'ai ma tablette tiroir. OK. Clavier MIDI. On n'entend pas, elle n'est pas pluguée? Non. Non. Trop compliqué. Là, ça. Mais bref, c'est sûr que tu connais quand même des bonnes bases de théorie ou de principes musicaux. Là. Zéro. Ouais, tu vas 100% au feeling. 100%. OK. Puis pour, admettons... tu me dis E majeur, là... tu me fais des gros yeux de zombie, là. Ben non, mais je veux dire, je sais que c'est un accord. Je sais que les accords existent. OK, mais attends. Je sais que les gammes existent. Je connais comment la musique fonctionne. Je saurais pas te nommer les notes d'un accord que tu me dis, par contre. OK, mais mettons que je te fais un accord à guitare. Tu serais sûrement capable de le reproduire avec le clavier, mettons. Oui, pas instantanément. OK, ouais, ben là. Faudrait que je trouve ma route. Oui, mais mettons, je te laisse comme un petit 30 secondes. Parce que ça sera pas un challenge. Oui. OK, c'est ça. Mais ça te fait quand même une bonne notion, je pense, même si tu n'es pas capable de mettre nécessairement des notations. Il y a beaucoup d'artistes aussi que c'est comme ça qui marche. Là. Oui, absolument. Au feeling, puis c'est bien correct. D'ailleurs, c'est ça, chacun a sa façon de filer la musique. Mais est-ce que, justement, tu as un exercice que tu fais, justement, pour, les sons, comme tu disais tantôt, là, c'est plus ton ordi qui est ton instrument. Est-ce que, je sais pas, dans tes années d'expérience, tu as écouté crissement plein d'albums différents, des différents sons, des différentes années? Je sais, mettons, Antoine, il tripait vraiment sur, les sons, des Beatles, avant de même. Plus est-ce que tu as écouté full de musique pour essayer de t'imprégner de ces sons-là? Oui. Peut-être pas du vintage, par contre. OK, plus dans le récent. Ouais, ça va être plus du actuel. Je veux dire, j'ai quand même mes petits bands des années 80 et compagnie. Mm-hmm. Est-ce que je connais leur discographie au complet? Non, pas nécessairement. Dans la musique, surtout, puis ça, c'est contraire à beaucoup de gens. À chaque fois que j'en parle, les paroles m'intéressent moins. C'est beaucoup ça. Ouais, moi aussi, je suis un peu comme ça. Mais pas que ça m'intéresse pas, mais... La mélodie de la voix m'intéresse. Ouais, moi aussi, je suis un peu comme ça. Le ton, le chant m'intéresse. Les paroles... Mais beaucoup de monde, c'est le même, en fait. C'est ça. Mais moi, j'aime bien Moi, j'adore les paroles. Mais chacun, oui, mais en même temps, ça kind of makes sense. La musique que je vais écouter beaucoup, énormément, c'est surtout la musique où la partie instrumentale de cette chanson-là est intéressante. Mm-hmm. Puis ça, ça peut passer par... je veux dire, je considérerais même pas que j'ai un genre de musique préféré. Les chats foutent pas trop la merde, ça va? Ils foutent un peu la merde. Bon, on va les mettre en position. On a différents animaux ce soir. Dégage. Oui. Non, mais c'est efficace quand même. On aurait dû arrêter ça avec Edgar. J'en ai partout dans toutes les pièces. Toutes les fois qu'il gosse pendant le podcast. Mais dans le fond, OK, ça me fait penser, mettons, moi, quand j'étais au secondaire, puis que je découvrais la guitare, puis que je commençais à m'intéresser, mettons, à des grands guitaristes, des grandes légendes. Toi, as-tu un peu, mettons, moi, je tripais sur
Jimmy Page de Led Zeppelin ou Jimi Hendrix ou tu genre des producteurs, des gens commençaient à faire ça, tu disais comme wow man, si j'étais aussi bon que ce gars-là ou Quelques-uns, pas beaucoup. OK. C'est comme Key Scoop. Ouais, parce qu'ils sont moins dans l'espace public, mettons, les producteurs. Ben ouais, il y en a qui ont... Ouais, les artistes en tant que aussi. tels. Mais il y en a beaucoup Ouais. qui produisent pas mal tout, puis que l'artiste fait juste... Au final, l'artiste, c'est un interprète. Tu sais, Ouais. comme... Ouais. Ouais. C'est quand même... ils vivent dans l'ombre, mais On leur parle pas de travail- musique pop du tout. Mais je pense que dans le monde de la production, par contre, les grands producteurs ne se connaissent pas autant que les grands artistes. Parce que je pense que pour être producteur de musique, il faut que tu aies ton son, il faut que tu aies ta bulle, il faut que tu travailles dans ton créneau, puis que les gens viennent à toi parce qu'ils aiment ton créneau. OK. Ça, là, j'ai pas 25 ans d'expérience. Là. Controverse. Non, ouais, c'est ça. Mais là, non, mais je- j'ai écouté je veux un dire, truc je là-dessus parle- l'autre fois, puis c'est exactement ça que la personne disait un peu. Là. C'est que l'artiste va vraiment triper sur qu'est-ce que le producteur fait, puis là, Ouais. c'est les artistes Absolument. ou les agents là, qui approchent vraiment. Mais ça fait du sens en même temps. Oui, parce que tu sais, Ça c'est fait eux beaucoup qui de créent sens. ce son-là. tu sais. Fait que je vois pas l'intérêt de m'inspirer à ce point-là de d'autres producteurs. Ouais. Mais mettons que tu envies leur carrière ou que tu Il y en a respectes énormément. quelques-uns. Oui, il y en a exemple. quelques-uns. Je peux nommer Mike Dean, qui est quelqu'un qui a participé sur beaucoup de projets de Travis Scott. OK. Ça me dit, Ben, mon Dieu, on Mais n'est là, pas c'est- très c'est bon en ça, musique je vous dis, moderne. Mais ça, on c'est n'est récent, là, pas mais- du tout dans mais le je même pense- univers Mais c'est musical. correct. On va Travis apprendre Scott, des je veux choses. dire, c'est dans le monde du hip-hop, Ouais, c'est ça, depuis à peu près 2015, je veux dire, c'est un phénomène. Là. Ok, moi, j'ai arrêté les pop Absolument après genre international. Wu-Tang. C'est ça, j'étais un peu en retard. Il a fait Pas vrai. une artiste aussi qui s'appelle Shake 707. Encore là, du On son, la salue. C'est vraiment des sons super le fun. Ok. Tu pourras mettre les. Ben, je vais me faire flaguer si je fais ça. Je pense que tu as le droit un petit peu moins. que- Oh, son ça va à Pas YouTube. longtemps. Ouais, il flague vite. Ou vite, on vite. peut donner des liens. Ou, en tout cas. On peut mettre des liens On le mettra en dessous. ouais. en Ouais. dessous, dans les commentaires. Cliquez sous les allez écouter. Mais mettons Rick Rubin, tu sais qui? Pas vraiment. Non, ça, c'est comme une Mais ça me dit légende. quoi ce nom-là? C'est par lui qui a contre? produit, mettons, pour System of a Down, pour les Red Hot, pour Beastie Boys, OK. pour des gros noms du rap aussi dans les années 80. C'est comme un gros nom, mettons. Mais tu vois, c'est un des seuls que je connais aussi. Puis c'est peut-être C'est- trop old school, I guess. Mais... Mais c'est même pas une question d'être trop old school. Je veux dire, même de musique actuelle, je veux dire, j'en connais 2-3. Là. Ouais, mais j'avoue que c'est ça. Sont moins. C'est vraiment pas. J'ai jamais. Je veux dire, les acteurs, j'ai jamais été porté à essayer de connaître les gens derrière tout ça. Je vais aimer l'œuvre, je vais aimer. Mais j'irai pas nécessairement chercher plus loin. OK. Ça m'inspire assez. C'est ça. Je sais pas comment expliquer ça, parce que ça clash beaucoup avec beaucoup de gens autour de moi qui vont, mettons, apprendre à connaître tous les films que tel acteur a fait. Puis là, je suis comme, ah ouais, OK. On investit notre temps chacun à notre façon. Hein? Ouais. Ah oui, Mais tu sais, c'est ça, je veux dire, il y a du monde, mais moi non plus, je comprends ce que ça veut dire. Là, tu sais, Ouais. je suis un peu plus aussi sur l'œuvre. Mais tu sais, il y en a qu'on apprend à connaître au fil des années, là, tu sais, mettons. Ou, Aussi. Mais- Où tu te rends compte, oh my God, c'est lui qui a fait ça, puis là... Ouais. Tu fais des liens. C'est ça. ouais. Ouais. Mais non, des noms en tant que tels, là, pas beaucoup. Ouais. C'est quand est-ce que tu t'es mis vraiment mettons, à faire ça de façon plus professionnelle, genre à charger de l'argent pour faire du mix? Ah, ça... en 2019, je suis parti 3 mois en France chez un producteur de musique. OK, quand même. Ouais. Ça Hey, je marche sais pas s'il va encore? le refaire. On dirait que je suis stressé. Ah, t'es stressé qu'il arrive. Ok, attends, on check Ça a dessus. coupé tantôt. Non, je pense qu'il va être correct. Ouais, il est correct. Sinon, je me rappelle qu'on était en France. Il va-tu le dépasser? Ah, il est beau, lui. On a dû accrocher quelque chose d'autre. Oui. OK. Oui, la course continue. Moi, en France, chez un producteur de musique qui a fait, dans ses belles années, là, le monsieur, il est un petit peu plus âgé. Tu sais, il est sur son... on va dire la fun part de sa carrière. Là. Tu sais, le genre Son de part de pré-retraite, carrière genre. où est-ce que tu peux faire ce que tu veux parce que tu as réussi, puis tu peux juste laisser aller ta créativité. Là. Sounds fun indeed. C'est ça. Le monsieur a travaillé avec
Il y a des crédits sur les Spice Girls. Il y a des crédits sur Keane. Il y a des crédits... là, il a fait de la programmation MIDI pour Prince. Wow. OK, mais une méga brag, là. Wow. Keane aussi, là, c'est... On dirait que je me rappelle du logo, mais je pourrais pas me rappeler une chanson. Il y en a beaucoup, là. T'écouterais les 3 premières notes de quelques chansons. Probablement, je le connais très vite. Ouais, l'album avec la pochette verte, là, puis le logo doré. Là, ouais, je me rappelle du logo. Yeah. Non, c'est ça. Puis ce monsieur-là, en Normandie, en France, 3 mois de temps... À la base, je pensais que j'allais faire de la musique. Mais t'étais là pourquoi? Comment t'es tombé là-bas, en fait? Un groupe Facebook. OK. Un post sur un groupe Facebook de musique pop. J'ai vu ça, puis lui, il avait besoin d'un assistant. En Normandie, là? Non, mais là, on parle de random, là, c'est random. Là. Ouais. J'entrais en contact avec, puis de fil en aiguille, en jasant, on a fini par comme céduler un voyage, booker l'avion, puis là j'allais rester chez eux, puis je prenais tel train pour me rendre à Valogne, puis après ça me rendre à Barneville-Carteret, puis après... ouais, tu as ça dans la région un peu quand même, non? Oui, c'est en Normandie, là. Okay, ben, il y avait des vaches, des moutons, là. Ouf, OK. C'était les murets, là, les pierre, petites routes là. avec les murets de pierre là, qu'on voit dans les films de Deuxième Guerre mondiale. Wow! Guerre mondiale, là. OK. Ouais. T'as pris tes affaires, t'es comme let's go, je vis ce moment-là. Ouais. Puis j'avais jamais seconde? voyagé. Là. Puis là, on parle 2019. Moi, je suis les années. Là, fait que 2019, j'avais 19 ans. OK, là. Oh, OK. Ouais, c'était avant la pandémie, là, avant tout ça. Là. C'était dans le coin que la Notre-Dame a brûlé. Ah, OK. En fait, j'étais à Paris une semaine après qu'elle ait brûlé. Ouais. Fait qu'il y avait comme... OK, maintenant, premier voyage de ta vie en plus, puis Ouais. puis tu pars rejoindre un étranger dans le fucking, Seul dans en la France avion. rurale. Ouais. C'était game, mon gars? Oui. Mais Oui. Je sais pas, là, mais ça me semble quand même. Ben oui. Je pense pas que j'ai calculé qu'est-ce qui pouvait m'arriver. T'écoutes pas de True Crime. Non. Il a connu Canal D, lui, c'est pour ça. Ah oui, pourtant. Ah ouais, pour mais pas ça, c'est les Je me émissions que rappelle j'écoutais pas. comment les ça s'appelait? affaires de- Voyage en enfer, je sais pas trop quoi. Ouais. Mais finalement, Non, ça mais- s'est bien passé parce que. Relativement. Oh, OK. Mais là, raconte-nous ça. Moi, à la base, je pensais que je m'en allais là-bas pour être assistant d'un producteur de musique, donc faire de la musique un peu... À la je sais limite, pas, ramasser des fils. là. c'est ça. Puis, finalement, en fait, j'ai gardé 3 enfants. C'est les 3 enfants du monsieur. Beaucoup. Ouais. J'ai fait à manger. Puis j'ai aussi... le monsieur, il y avait un gros genre de manoir en U. Là. Une belle grosse maison, mal entretenue, mais une méchante belle grosse maison. Puis il y avait toute une aile de la maison qui a servi autrefois à héberger... Ouais. Alors, je veux dire, c'est une propriété qui, une fois rénovée, là, ça doit valoir des millions. Là. C'est juste qu'elle est un peu mal entretenue. Toi, c'était comme la nounou là-bas, genre. Oui. Mais c'est marqué Pendant assistant littéralement 3 musique. mois. Ouais. Non, c'est ça. Là, c'était pas, je m'attendais pas exactement à T'étais ça. mais payé, écoute, j'espère? ma paye, c'était le fait d'avoir un hébergement. Là. Puis de la Un bouffe. lit, de la nourriture. OK. Quand même, ça qui coûte du cher. vin. Ouais. Bon, on se le cachera pas, du vin coûte rien. Ouais, t'es en France. Coûte absolument Ouais, rien. non, c'est ça. Ouais, un lit, c'était ma paye. Pour garder les enfants. Mais pourquoi tu t'es ramassé à garder, puis... Mais là, Ben tu parlais de l'aile avant. Oui, Là, c'est Oui, là, on s'éparpille. là. Mais il y a tellement de choses à raconter, ce voyage-là, ça à faire. Ça, il y avait un aile dans la maison où il y avait eu beaucoup d'oiseaux qui ont fait caca partout. Et j'ai passé 2 semaines de mon trip à passer la journée avec une sableuse et des mops Oh my God. à nettoyer de la marde d'oiseaux sur des parquets de bois. La pièce est revenue belle. Elle est revenue très belle. Je vais trouver la photo. J'étais pas prêt. là. J'ai des photos de cette Avant, pièce-là. après, genre? J'ai pas de photos avant. J'ai des photos après. Mais je t'enverrai. C'est super cool. C'était Ouais, c'était une genre de... On aurait dit une chapelle. Tu la mettras Ouais. sur la vidéo. On va essayer de se rappeler. C'est bon. C'était tellement beau que ça a arrêté le moment. On a vraiment réglé le problème.
Il y aura plus de coupure bizarre, promis. Ben non, c'est pas grave, ça. Fait que Ben là, non. OK, c'est que là, On après était la dans la mort merde, là, c'est ça. Mais alors, on venait voir la belle photo. C'était tellement beau que ça l'a. Oui, tu ça a l'avais dû tout bugger. remis belle. Ah ouais, puis ouais, il a transformé cette pièce-là, dans le fond, en boot de drum et comme pièce de pratique. Puis c'était tout en pierre avec un toit cathédral. Fait que t'avais comme du reverb naturel. Ah ouais, OK. Puis pour les artistes, il y a un groupe qui s'appelle Deléo qui est venu pendant 1 mois suivant le fait que j'avais comme restauré cette pièce-là. Puis ils ont tout enregistré leurs drums sur l'album au complet, sur ce drum kit-là, dans ce méga reverb-là, avec des mics pour le reverb, puis des close mics sur le drum. Ouais. Fait que t'avais comme un son de drum absolument genre immense, là. Ah, j'avoue que ça va être fou, ça. Ah ouais, ça valait vraiment la peine. Mais ouais, de la marde d'oiseau, ça se lave pas à mop. Non, ça doit pas, hein. Surtout si ça date un peu, j'imagine. Ouais. Mais quand j'ai pris ce job-là, je pensais vraiment que j'allais être capable de frotter comme il faut avec une mop, puis genre des... Non, à sableuse. Ah, ça. C'est boire. À sableuse. Mais pourquoi? Mais t'as-tu au moins pu en profiter un peu quand que justement l'histoire du drum, t'as-tu pu participer à ça? J'ai participé à l'enregistrement, le plaçage des micros. N'étant pas drummer, ben, bien sûr, Ouais. j'ai pas... Mais au moins, t'as quand même pu. Ouais. C'est quand même cool. Au Ouais. moins. T'as Puis, une petite récompense quand même. Absolument. Ouais. Absolument. Ouais, méchante aventure. Mais comment, lui, c'est juste servi du fait qu'il était là pour. Ah ouais. Ah oui. Mais c'est correct, je veux dire. Quelque part, c'était vraiment... tu sais, tu te fais offrir un voyage. Écoute, j'ai passé 3 mois en Europe pour 3000 piastres canadiens. Là. Ça, c'était le billet d'avion puis un peu de bouffe d'un resto quand j'étais Ouais, pas j'avoue là-bas. ouais. Ouais, c'est très bon. Fait que... Puis t'as-tu quand même appris des affaires pendant que t'étais là? En musique? Ouais. Pas vraiment. Ouais. Mais t'as vu comment ça travaillait en Je France? me suis amélioré en tant que cuisinier. Je m'amusais. J'adore cuisiner. Est-ce que t'aimais ça avant d'arriver là-bas? Oui, absolument. Ok, Ouais. Je suis vraiment un bon cook. Là, c'est sûr. Mais c'est ça. On travaille à la même job, on fait de la pizza. Est-ce que t'es cuisinier de jour, par hasard? Oui. Ben, Je veux tarpinouche. dire, ici, je cuisine tout le temps chez nous, pour ma famille, tout le temps. Tout le temps, Ah, c'est tout le cool, temps, tout le temps. Ouais. Puis là-bas, ben, c'était ça. Même qu'il fallait que je cuisine VG. Un bon défi, quand même. Ou que je fasse une version VG du repas que j'étais en train de faire, parce que là, c'est ça. Il y avait une personne qui mangeait pas de viande. Puis, mais est-ce que ça l'a bien fini, le voyage? Je veux dire, ça s'est fini comme awkward parce que, ben, finalement. Légèrement. OK, ouais. C'est quand je vais apprendre la musique. Pas trop, j'en ai pas fait de cas. Ça m'a un peu découragé. J'ai eu des petits moments où j'ai voulu rentrer chez moi et coller ma maman C'est sûr. safe and sound avant, mais finalement, j'ai... Ouais. On passait Il y a un autre assistant, un moment donné, un genre de... Tu sais, les gens super vagabonds, là, que tu les rencontres, puis ils font comme ah oui, je passe 2 semaines ici, puis après ça, je m'en vais en Bretagne, puis après ça, je m'en vais en Irlande, puis genre, j'arrive d'Australie, puis... Ah ouais. Ce genre de monde-là, bon, ben, il y a un gars comme ça, il s'appelle Charlie, qui a passé genre d'artiste du monde. OK. Je peux pas décrire mieux ça que ça. Il se promène, il a sa guitare, son petit speaker, puis il s'installe partout, puis il fait de la musique dans la rue, dans les bars, de tout. Puis là, ben, il a vu un post Facebook. Puis il a passé un mois. Lui, il m'a beaucoup remonté le moral parce qu'il avait comme une vision de la vie intéressante, dans le sens où... Ben, c'est sûr, en fait. C'est comment que ce soit pas 100% à ton goût, ben fais juste focus sur les points agréables. T'es sur le bord de la mer, je veux dire, il y a des paysages de fou. C'est beau, la Normandie. Hein? Ben, je veux dire, t'es sur le bord de l'océan. Là, à Barneville-Carteret. Pourquoi le nom me fait rire? Oui. T'es sur le bord de l'océan. Je veux dire, tu te promènes un peu en auto, il y a des châteaux. Il y a... Ouais, c'est vraiment hot, là. Je veux dire,
1 heure d'auto, t'étais comme où est-ce qu'il y a eu les débarquements de Normandie, où est-ce qu'il y a eu... Ouais, quand même. Non, c'est ça, des vieux bunkers militaires, des... J'ai l'impression d'arriver 100 ans en arrière. Là. Mais comme dans le sens là, de fun. plus là, 800 ans en arrière. Là. Ah ouais, La maison, le manoir dans lequel on vivait avait plus de 400 ans. Là. Tabarnak, Quand même. Ouais. Ça, c'est l'âge de la ville de Québec. Là. C'est vrai. Les fortifications en ville là, sont moins vieilles que le manoir là-bas. OK, ouais. C'est quand même fou, ça. Quand même. Non, mais c'est ça, là. C'est ça. Ça, c'est quand même une belle vraiment... expérience. Même si, admettons, tu as quand même pu vivre un trip, puis comme tu dis, tu n'avais jamais voyagé avant, tu étais jeune. Ouais. Puis après ça, il y a eu la pandémie, c'est que tu as bien choisi ton temps. Ça a tombé. Pour vivre un moment, ça a tombé parfait, là. Est-ce que tu es encore dans ce groupe Facebook-là? Oui. J'ai jamais reparlé au monsieur en revenant ici, par contre, malheureusement. Ça, c'est un peu triste, mais ça c'est pas super bien fini. Sa fille était très... tu sais, une ado de 12 ans qui bave en pleine face, tu peux rien faire. Ah ouais. Mais tu sais, pendant 3 mois de temps, c'est comme... Il y a un moment où ça m'a atteint. Et, ça devient personnel. Oui. Ah ouais. J'ai claqué une porte à un moment donné. Ouh. Puis le milieu de la porte, ben, c'était de la vitre. Ouh. Je vais vous laisser deviner la suite. Puis ouais, ça... J'ai un bon tabarnak! Je peux être déstabilisé un peu. Ouais, ça parlait anglais en plus. C'était un Français en Normandie, britannique, lui. Ah, OK. Ah. Ouais, fait que lui, le français, c'était pas son fort. Il est de plus en plus mystérieux, ce monsieur-là. Ah, non, il est quelqu'un. Tu sais, je veux dire, il a vécu la construction et la destruction du mur de Berlin, là. Tabarnak. Je veux dire, il croit en certaines conspirations. Il peut bien te faire la cuisine. Ah ouais? Ouais. Il avait quel âge, les enfants? Il y avait une fille de 12 ans, puis... Ouais, puis un petit gars de 2 jumeaux. Non, c'est pas vrai, pas jumeaux. 6 et 8 ans, les 2 petits gars. OK. Ouais. Puis la madame est plus dans l'histoire. Je sais pas. J'ai jamais entendu parler d'elle, en fait, la mère. Ils ont peut-être acheté ses enfants. Je penserais pas. Il a l'air assez weird, ce Ah non, il est quelqu'un. Puis après ça, Un vrai spécial. T'as-tu fait d'autres voyages après ou c'était ton dernier? Ouais, non, malheureusement. Ça t'a pas enlevé le goût Ben, de je suis pas sorti du Québec. Oui. Mais oui. Mais je parlais pour la musique. Admettons, t'as-tu eu d'autres projets? Non. Puis quand t'es revenu ici, c'est quoi? Tu t'es dit... c'est quoi? C'est ça? C'est quand tu t'es lancé? Ouais, là? à la base, c'est ça. J'ai tout raconté cette histoire-là de la France parce que ça a vraiment été le point tournant. Pendant que j'étais là-bas, le soir, après les soupers, etc., ben, c'était sur mon laptop en train d'essayer de penser à comment j'allais organiser parce que là, je m'étais arrangé avec mon père pour avoir littéralement 2 pièces dans le sous-sol. J'avais prévu comment faire mon isolation, j'avais prévu comment j'allais arranger mon bureau, j'avais prévu d'organiser. Je m'étais fait un plan pour faire comme ben là, tu sais, c'est soit je continue le cégep parce que là je peux pas lâcher le cégep parce que je lâche le cégep, ça me prend une raison un peu. Fair enough. T'étudies en quoi, parenthèse? Ah, j'ai fait une demi-session de hors-lettres communication cinéma. Chut. À Garneau. Très artistique. Ouais, c'était vraiment plate. C'est pas grave. Regarde, maintenant tu le sais. Bon, j'aurais jamais fini ça, mais pareil, fallait soit que je reste aux études ou que... Ou que t'aies un beau projet, le fun. C'est ça, fait que j'ai été sérieux là-dedans. Mon père m'a ultra soutenu. On a fait 2 pièces dans le sous-sol annexes. Donc, une pièce avec l'ordinateur, les petits speakers. Là, j'avais pas ce genre d'équipement-là non plus. Là, on va s'entendre. Là. C'était... Parce que c'est vrai que t'es bien équipé quand même. Ouais, c'était du très plus cheap que ça. Là. C'était du... Ouais. Mais reste que j'avais une petite pièce où est-ce que, bon, ben, il y avait les panneaux, les speakers, l'ordi puis tout ça. Puis, ben, l'autre pièce, plus petite, entourée de rideaux,
avec un le vocal micro. booth, genre? Ouais. Ok. On avait passé des fils dans le plafond suspendu juste entre les deux ouais, la pièces. grosse job, là. Ouais. Ben oui, parce que tu sais, il faut que tu amènes le son des écouteurs puis le son du micro back. T'avais-tu une belle fenêtre entre les deux, entre le boot Non. et le... Non, j'étais un peu pas déçu. aller jusque-là, défoncer un mur. Là, Ouais, j'avoue, ça commence. Ça aurait été une grosse demande. ouais. Non, ça arrête On un remercie peu quand même trop, ton ça. papa, il a bien fait ça. Ah ouais. Mon père m'a aidé, ça n'a pas de bon sens, mais je veux dire, c'est toujours beaucoup investi dans mes projets. Là. Tous les déménagements que j'ai eus, il était là à m'aider à faire des trous dans le mur un peu, puis poser les panneaux. Puis... Ça, c'est hot. Puis ton père, est-tu un peu musicien aussi ou c'est quelque chose qui rentre dans sa vie, Du non? tout. Non, la musique, ça me vient pas de mes parents, mais ma mère est plus musicale que mon père. Ben, elle jouait dans Puis les elle chorales, m'a quand tu dis? même... Ouais. Elle a été dans plusieurs chorales jeunes. Puis là, à peu près 2-3 ans, elle a comme vraiment recommencé à se remettre dans des chorales. Puis Oh, c'est elle cool. trippe. Puis plus jeune, elle était vraiment bonne. Là. Elle a performé à Paris, des trucs comme ça, Ah ouais. avec des groupes. Elle était soliste? J'ai aucune Non, je sais pas. Aucune idée. Je fais comme si je connaissais mes termes de chorale. Aucune- mais- C'est malheureux dans ces années-là, tu sais, il y avait moins de je sors mon iPhone puis je filme le truc. Fait qu'il y a comme. Elle a pas nécessairement Ouais. le souvenir de tout ça. Ben, dans sa tête, mais. Oui, mais je veux dire, ça va être rarement, mettons, filmé ou... C'est ça, malheureusement. Fait que je le sais un peu, mais ça a jamais été. J'ai pas de détails nécessairement Non, je comprends. sur cet épisode. Des vieux Polaroid, genre. Ouais, ça serait hot. Comment tu passes le cap de... Mettons, tu te pratiques chez vous, mettons, à mixer, on enregistre des affaires, pour avoir mis le projet. Puis quand tu te dis comme, OK, là, j'offre mes services, je vais commencer à charger ou... Ben là, c'est ça, on parlait de la cave. Là. Fait que là, Ouais. Ben oui. Parce que là-dedans, j'étais comme, bon, ben là, je viens d'investir, investir toutes mes économies. Quand même. Pas beaucoup, mais des économies. Oh. Je pense pas qu'il y a de moment magique où tu peux dire ah oui, ben là, je suis assez bon, je vais pouvoir demander de l'argent pour offrir un service. Il n'y a pas de moment magique. La façon que ça fonctionne dans ma tête, c'est ben mon service vaut combien en ce moment? Ouais, mais ça doit pas être nécessairement évident à évaluer, je sais pas. C'est pas très évident. Tu prends un guess au début, là. Tu prends un gros guess. Moi, je savais, j'opère, bon, hip-hop, pop, c'est des jeunes, right? Les jeunes, comme moi, là, à cet âge-là, ont pas nécessairement d'argent. Je peux pas me mettre à charger des prix de fou. Fait qu'il faut que je trouve une manière de pas trop charger sans nécessairement complètement me faire avoir là-dedans. Puis passer des heures et des heures pour 10 piastres. ouais. Ouais. En même temps, j'étais parfaitement conscient que, je veux dire, mon niveau n'était pas... tu sais, j'entendais, là, j'écoute la radio, j'écoute Spotify, nanani, j'étais parfaitement au courant que les mix finaux, les productions terminées que je faisais à ce moment-là n'étaient pas du tout niveau superstar, là. De toute façon, tu sais, c'était pour des, comme tu dis, des plus jeunes. Tu sais. Exact, c'est ça. Tu as commencé avec du monde qui commençait aussi. Fait que Oui, c'était c'est une bonne formule. Ça restait de l'amusement d'un certain point, juste lucratif. Ok. Un peu. Je crois que mon premier tarif là, studio, là, ça a été 25 de l'heure. OK, c'est très modeste là, pour un vrai prix de C'est studio, ça. Mais oui, mais là, c'est ça. C'est plus la même chose aujourd'hui. Là. Parce que ça évolue à travers les années. Mais c'est ça. À 25 de l'heure, ben, tu pouvais prendre une session, puis venir enregistrer ta chanson ou te faire un instrumental, puis qu'on enregistre une chanson. Puis ben, ça a bien sûr commencé par des amis à l'école. Puis là, dans le fond, c'était dans, comme tu dis, c'était dans le sol de tes parents, genre? Ouais, à Charlesbourg, à OK, Québec. c'est que là, vous avez aménagé ça après ton voyage. Oui, OK. j'ai gagné un chat. Ah non, je suis jaloux. Fait que là, le monde, il venait, vous faisiez des tunes, puis tout ça. Ouais. Puis dans tes débuts, justement, y a-tu des projets qu'aujourd'hui, t'écoutes encore? Oh, grosse question. Quelques-uns.
Je pense que tous les studios, tous les producteurs de musique ont leur petit, je vais appeler ça leur petit artiste maison, là, Ouais. qui est souvent un ami là, qui paye pas, puis c'est le seul qui paye pas, puis Le VIP. t'as du fun avec lui parce qu'il C'est fait Alexis? non, c'est pas Alexis, c'est un Pierre-Luc. OK. Un certain Pierre-Luc, what's up? Ouais, j'ai gamé avec lui hier. Là, je veux dire. Bon, avec la gang des moteurs, c'est ça? Oui, exactement. T'as tout compris. Chaleur de tracteur. Ouais, là, j'ai pas le choix de se faire écouter maintenant que je l'ai nommé. On les a name drop. Puis là, de fil en aiguille, j'imagine que tu t'es fait de plus en plus de personnes à cause du bouche à oreille et tout. Que du bouche à oreille, ouais. Ouais. Ah, ouais, OK. Ouais, que du bouche à oreille. J'ai jamais fait de pub. Jamais. Tous les types de pubs que tu peux penser, j'ai jamais fait ça. Sur des groupes Facebook où il y a des vieux monsieur bizarres français. Même pas, non? Ah non, mais pourquoi tu dis ça, là? C'est dégueu. Non, non, mais C'est tellement vrai. parler de la Normandie. C'est tellement vrai. C'est quand même. Il y a certains petits groupes Facebook, là. Je sais même pas si j'ai déjà trouvé des artistes de là. Pour vrai. C'est vraiment du bouche à oreille de un tel. J'ai écouté la musique d'un tel, puis quand j'y ai écrit, il m'a dit que c'est toi c'était qui faisais Will, ça. puis- ouais. Ça, c'est cool parce que si ça marche avec du bouche à oreille, ça veut dire que le monde sont satisfaits, tu sais. Oui. Fait que ça, c'est Oui. vraiment. Oui. Puis même encore aujourd'hui, là. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de pub à rien, là. Crème. Il va faire un switch. Ouais. Il aime tout le monde sauf moi. Oh. Puis là, c'est ça. C'est que là, c'est quand tu t'es dit, je vais faire ça chez nous. Ben là, j'imagine, tu as dit de déménager, c'est que j'imagine que tu as souvent changé un peu d'emplacement. Ouais. Avoir un studio en appartement, c'est pas évident. Ouais, c'est sûr. Le premier appartement que j'ai eu, le bruit causait un peu problème. Pas mon bruit. Le plus surprenant, c'est le bruit externe, d'en ouais. haut était dérangeant. Deuxième appartement, c'était simplement une situation de vie qui m'a fait déménager. Puis là, je suis rendu ici. Ben, c'est très Mais, nice. ouais, studio en appartement, c'est un autre défi, c'est un autre sujet. C'est sûr. Oh, ouais, c'est à clair. part entière. Oh, ouais. Oh, il m'aime finalement. Ouais, il t'aime. Regarde, on s'aime. Ah, c'est sûr. Allô? qu'il t'aime. Ta petite vapoteuse. Ah, tu t'as pas tout Ah, mais ça a dû quand même te faire un petit pincement au cœur de déménager chez tes parents puis de quitter le gros studio que vous aviez buildé ensemble. Là. C'est à cause qu'il était tanné ou genre? Ils t'ont dessus foutu dehors. Non, zéro pinball. Non, c'est juste qu'à un moment donné, il y avait comme. Il y avait plus d'évolution possible si je gagnais pas mon autonomie, right? Ah, ok, ouais, je crois. Parce que, je suis comme tombé dans une loupe, puis ça, c'est quelque chose qui se répète dans ma vie, puis c'est commun à beaucoup de gens. Tomber dans des loupes où est-ce que tu sens pas le besoin de progresser, pour moi, faut que je me challenge avec de la nouveauté. Puis ça me donne la motivation pour continuer Ouais, à pour pas progresser. stagner. Là, ouais, je crois. C'est ça. Fait que le fait d'aller en. Là, on parle. Là, j'avais 19. J'avais 20, en fait. Ouais. Alors, mon appartement. Il veut participer. Ça amène beaucoup de nouveaux défis, nouveaux Ben oui. studios aussi. Là, Ben dans oui. le sens, j'en ai profité pour. Tu sais, quand tu déménages, tu bouges tout ton stock, t'en profites pour faire des upgrades. Parce que ça, j'imagine, tu t'es pas acheté ça, tout ça day one. Là. Oh, que non. Ça, c'est. Non, ces speakers-là, mettons, c'est ma 3e paire. OK. Il y a eu 2 paires avant ça. Carte audio, même histoire. À part de ça, là, il y a énormément de logiciels aussi. Là. Oui. Ouais, Qui c'est coûtent ça. très cher aussi, même si on les voit pas. Ouais, c'est ça. Ça, on les voit pas. Ils sont pas impressionnants. Bon, là, le gros... Lui, on le voit pas. Bon, t'as perdu ta place. Mais ouais, les programmes. Non, les programmes, on les voit pas du tout. Puis ça aussi, ça coûte très cher. Juste Ben oui. FL Studio, c'était 500 balles. Oui, exactement. Après ça, T'as plein de VST, j'imagine. T'en as Ouais, une la petite collection. suite Fab Filter à 800 kicks. Là, malheureusement, là, tout est rendu avec des abonnements. Fait que là, ma suite Slate Digital, pour l'acheter au complet, ce serait 5000 $. Ou Mon Dieu. Tabarnak. Ou Ah, combien par mois? 13 beaux dollars par mois.
Mais quand tu comptes ça réellement sur 10 ans, tu payes pas mal plus que. Ouais. Là, j'ai donné des chiffres, là, mes maths marchent pas, là, mais j'ai fait les calculs. On va le calculer. Ces maudites compagnies-là, ils sont énervants. Puis en plus, quand t'as plus le licence, tes projets passés ouvrent plus avec le plugin, fait que t'as pas le choix de continuer avec eux. Non. Ah, ça, c'est quand même. Ah ouais, c'est du Netflix, là. Wow, ça me rapace. Ouais. Ah, ouais. Bah, c'est comme ça qu'ils font de l'argent. La morale de l'histoire, piratez vos VST. Non, c'est pas Ben, je veux dire, j'ai commencé de même, là. Tout le monde commence comme ça. Je peux, je le dirai à personne. Moi, dans ma tête, tant que tu fais pas d'argent avec ta musique, t'as le droit de pirater ce que tu veux. Ah, puis il n'y a rien de plus artiste que pas faire d'argent avec ton art. Cheers. Wow. C'était le petit moment philosophique. Je m'excuse. Ouais, non. Sérieusement, piratez tout ce que vous voulez tant que vous faites pas une scène. Après, je comprends que si, mettons, t'es genre Adèle, j'espère qu'Adèle, elle paye genre pour ses affaires. Christy, j'espère. Elle a comme pas le choix, là, ou sinon. En tout cas. Ah, Ben non, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'elle, elle manque pas d'argent, là, tu sais, comme. non. Puis c'est pas elle qui choisit, de toute façon. Non. C'est ses agents, ses producteurs. En fait, c'est sûrement, elle a sûrement pas sa propre licence de whatever. Non, le sûrement utilise, pas, là. non, ouais. Mais c'est genre Taylor Swift, là, qui avait comme. Elle a essayé de. Elle voulait racheter les droits de ses musiques, puis tout. Oui. Puis, en tout cas, finalement, elle a juste fini par juste tout refaire ses CD, puis toutes les enlever. C'est fou, ça, Oui. pareil. Hein. Mais tu sais, c'est fou quand même que ta propre tune ne t'appartient pas, là. C'est quand même fucked up. Oui. C'est fucked up. Oui, ça, j'ai jamais fait de deal comme ça avec personne. Je préfère travailler pour un certain montant établi que de faire ben surtout Québec. Je m'excuse, Québec. Mais c'est un peu plus marché. La culture, c'est pas nécessairement. Fait que je préfère ça que faire ben OK, ben 30% de ta chanson. Puis Ouais. mais ça, c'est ça. Dans la scène internationale, c'est quelque chose qui se voit énormément, là, des pourcentages, des trucs comme ça. Un producteur, en tant que tel, c'est à 25%. Là. Ouais. Je veux dire, c'est pas moi qui ai dit ça. Là. C'est 25%. Puis là, tout le monde qu'il y a dans la salle... Ah, il y a d'autres cotes avant que ça serve à l'artiste. C'est ça. Mais tu sais, j'imagine que, tu sais, mettons, si t'as vraiment pas vraiment travaillé pour ta chanson, comme on disait tantôt, un peu comme les producteurs sont super connus, que les artistes vont à eux, puis là, l'artiste interprète. Là, je comprends quand même un peu que l'artiste ait comme un... Tu sais, c'est normal, il y a comme un pourcentage de ce... Mettons, on met ça en pizza. Tu sais, il y a une pointe de pizza, tu sais. Combien de pointes? Mais tu sais, c'est plus pour dire comme... Mais là, si l'artiste a écrit sa tune, a composé sa tune, il l'interprète, puis tout Qui ça... a fait les arrangements. Là, je pense que là, il faut qu'il y ait plus qu'une pointe, là. Tu sais, comme. Ouais. Tandis que c'est sûr que le producteur, il a travaillé, puis il t'a enligné, puis Ouais. tout ça. Mais là, il y a comme quand même, je pense qu'il y a une part des choses. Tu sais, quand c'est ta Ouais, tune ben oui. vraiment à 100%, c'est vrai que c'est poche de se faire dire, ben ouais, c'est la mienne, dans le fond. Tu sais, comme. Ouais. Fait que je peux Mais comprendre. tu signes ça au préalable, en plus. Taylor Swift, je veux dire, elle, Mais elle était pas dans connue. ces années-là, Elle était pas connue. elle était pas c'est connue. ça. Elle était a signé jeune. ça, puis elle était très... Je veux dire, c'est ultra brillant de signer des trucs comme ça, là. Ouais, oui. C'est juste que là, plusieurs années après, ben là, elle a réalisé que sur cette musique-là, elle faisait pas une scène. Ouais. Ouais. Puis là, ben, c'est bien beau racheter tes droits pis ci pis ça, mais ça enlève pas le fait qu'il y a des producteurs, des gens qui l'ont aidé à écrire, des gens qui ont joué les instruments. Parce que je veux dire, c'est pas elle qui joue du drum, là. Non, c'est ça. Fait que... Tu sais, Taylor, incroyable. T'es pas un Swiftie, là? Non, ma blonde, Ben, oui. Ben, le pire, c'est que je sais même pas c'est toutes quoi les qu'elle fait vinyles. vraiment. Mais c'est juste parce que j'écoutais. Littéralement. Le pire, c'est que non, mais pourquoi sa vie est intéressante? J'écoute un YouTuber là, qui parle Extrêmement. de plein d'artistes. Puis, ben là, j'ai écouté l'épisode sur elle. Puis pour elle, c'était super intéressant. Elle là. écrit ses tunes, non, c'est moins, non? Elle a commencé de rien, là, puis elle était jeune. Là, Elle joue de tu la sais. guitare, puis elle a fait ses shit, là, je pense. Ouais, puis elle a eu un Ça me tournoi. parle pas tant, Aujourd'hui, elle doit tellement être complète comme artiste, ça doit être incroyable. Dans le temps qu'elle a fait ses premiers albums, non. Je la connais pas. Non, mais je veux dire, je sais pas, mais c'est certain que pour se rendre au niveau où elle est là, il y a des gens qui l'ont aidée. Là. Oui, il y a du monde qui l'ont Oui, aidé, oui, mais je veux oui. dire, elle a tout le temps été comme. Tu sais, elle écrivait ses propres tunes, là, puis elle jouait la C'est guitare. ça. puis Mais tout. là, elle c'est ça. reveut ses droits, mais c'est pas simplement de dire je reveux mes droits. Ouais, non, c'est tatati, ça. Parce que là, ces gens-là ont quand même travaillé. Ce qu'elle a fait, c'est réenregistrer. Puis ça, c'est magnifique parce que je veux dire, elle avait le Cool. droit sur ses œuvres,
mais pas sur ses masters. Sur les masters, Ouais, c'est c'est ça. Fait qu'elle va aller chercher ses Des drôles de masters en zone grise. réenregistrant ses œuvres exactement pareil. Ils sont même plus haute définition, sont plus jolis, sont mieux enregistrés. HD. Sa voix est beaucoup plus mature aujourd'hui. Ben oui. Fait que quand tu compares, c'est... excusez, bon, on a l'air de parler de... Ouais, mais c'était le moment. Non, mais moi, je tu sais, trouve ça vraiment intéressant. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant justement de parler de ces zones-là parce que là, tu sais, habituellement, on a des chansonniers, des artistes, mais là, c'est le fun d'avoir une autre personne qui est complètement à une autre sphère de la musique. Fait que, tu sais, c'est comme d'autres sujets intéressants aussi. Là. L'envers de la médaille, tu sais. J'ai pas d'amour nécessairement, ou j'apprécie pas nécessairement la musique de Taylor Swift, mais l'artiste en tant que tel, puis ce qu'elle a fait récemment avec toutes ces... C'est une première, premièrement, oui, dans le ça. monde de la musique à aussi grande échelle. Puis c'est un exemple à suivre, là, dans le sens où il y a sûrement d'autres artistes qui vont faire ce genre de choses-là parce qu'ils se rendent compte que leurs anciennes chansons, leurs anciennes discographies leur appartient pas, en gros, ou presque pas. Ouais. Ah, quelle belle industrie. Et toi, tu mixes plein d'autres mondes, mais est-ce que ça t'arrive, même si tu joues pas d'instrument en tant que tel, de composer tes propres trucs? J'imagine que tu as quand même... tu vas Oui. avoir plein de projets à toi. Ah oui. Public, non. OK. En tant qu'artiste, j'ai pas aucun projet public où est-ce que je suis le seul artiste. OK. Je suis artiste sur des chansons où est-ce que c'est la voix de quelqu'un d'autre. OK, mettons, tu vas faire des beats pour une personne. Oui, ou, puis je vais être artiste. Oui, ben oui, tu composes des beats. Juste à côté de lui, exact. Oui, mais ben oui, non, oui. mais c'est pas tous les gens qui font les beats ou les gens qui font les productions qui, tu sais, ils seront pas artistes, ils vont être producteurs. OK. Mais là, mettons, j'ai des chansons. Là, j'ai envie de sortir Metro Boomin comme exemple. Là. Ça, c'est peut-être quelque chose qui va pas parler à personne. Ben, c'est pas grave, pas. parle-nous-en pareil. C'est un producteur de hip-hop. OK. Puis lui, ça fait 4-5 albums qui sort. Et puis c'est l'album Metro Boomin, mais chaque chanson a d'autres artistes dessus. Ah, OK, OK, je comprends. Donc, il est artiste avec un feature qui est un autre artiste qui a fait les voix, mettons. Puis c'est tous des gros noms du hip-hop. Puis j'ai certaines chansons, c'est ça, publiées un peu sous ce format-là. OK, Où est-ce que, parce que j'ai fait de la production et l'instrumental, je suis artiste. Ben oui. Parce que. Mais c'est très Ben, c'est cool. quand même fair, je pense. Là. Oui. Puis, ça, souvent, c'est mes projets préférés aussi, là, parce que je veux dire, si je mets mon nom sur quelque chose, c'est parce que j'en suis Oui, ben un fier. petit peu plus fier que d'autres projets. y a-tu des tunes que t'es vraiment pas fier, genre? Sûrement. On dirait que je suis curieux de... Ouais, là. Mais non, c'est pas vrai, c'est vrai. Eh ben, pour vrai, Y a-tu des chansons que tu fais des fois que t'es pas. que je parle, mon Dieu, c'est souvent. On Mais s'entend. là, pas les compos, hein, mettons. Non, pas dans les compos. C'était, ouais. Je pense qu'il y a une différence entre cover et compo. Oui, ben absolument. Mais j'imagine que toi, c'est un peu ça quand quelqu'un vient te voir. C'est pas nécessairement. Toi, est-ce que tu choisis les artistes avec qui tu travailles? Est-ce que tu leur demandes un peu? Non, j'ai pas encore cette notoriété. Non, Fait j'ai que tu pas encore prends cette tous les notoriété. styles. Parce que, tu sais, admettons, quelqu'un qui voudrait record un drum en ce moment, tu sais, ça serait un peu compliqué. Ou est-ce que tu t'arranges en ce moment-là pour louer une place? Ou... Ah ouais, non, là, drum, on peut... Non. Non, c'est ça. Premièrement, j'ai jamais eu besoin d'un drum. Ouais, tu peux tout faire. Ouais, c'est Non, c'est juste que les chansons que j'enregistre, c'est du pas L8 du vrai ou, drum, des affaires souvent. de même. Là, ouais. Ou au pire, si j'ai besoin d'un vrai hi-hat, je m'en vais trouver une loop ou un c'est plugin de drum là, qui fait... C'est pas vrai, là, c'est pas aussi wow, mais ça Non, fait mais la job. Ouais, puis je pense que même monsieur, madame, tout le monde se rendrait jamais compte. Là. Effectivement. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est souvent le même style de musique que tu vas produire? Ou tu sais, tu te promènes un peu dans les styles? Ou... Il y a un peu de promenage de style, mais ça tourne beaucoup autour du hip-hop. OK. Parce que, tu sais, admettons, tu aurais un full band qui voudrait, tu sais, là, ça serait différent un petit peu, j'imagine. Tu sais, il faudrait premièrement discuter beaucoup du projet. Ouais, c'est ça. Mais ça serait une première. Ouais. Full band, j'ai jamais fait ça. J'ai un artiste qui fait du country.
qui commence d'ailleurs à solidement percer. Là. Il était ici cet après-midi avant Mathieu. Mon Dieu. On Ouais, peut-tu oui. le name Ah drop? ouais, grosse journée pour vrai. Je me suis couché tôt hier. Là. J'ai eu une session cet après-midi de 4h30. Quand même, Shit, hein? ok, Après ouais. ça, Mathieu s'est pointé 2 heures. Puis là, On On a est le droit là. de le name drop, ton artiste? oui, j'allais. C'est Bridge. BRIDGE. Ah, allait je l'ai écouter vu ça. passer pas mal. Pour vrai? Ben, non, ben, sur les trucs de musiciens. Parce que nous aussi, on est sur Ouais. des groupes, mais on n'est jamais allé en France, là, mais on a plein de groupes. OK. Ben, j'ai déjà vu son nom passer là, quand même dans les trucs de musiciens. Ben, écoute, moi, je vous dis, pour inviter de podcast, là, je sais pas, il est occupé, là. Il a sa compagnie, puis toute une couple d'affaires d'autres dans sa vie que la musique, mais il commence sérieusement à percer, là. Je veux dire, Spotify et compagnie est à 400-500 000 streams par chanson. Holy shit, des ok, trucs ouais. comme ça. Eh, mais allez écouter ça. Ouais. Tu m'enverras C'est son- toi qui l'as son nom. produit, dans le fond? Coproduit. On va Ok. dire ça comme ça, dans le sens où certaines de ces chansons, bon, ben, ça peut être d'autres musiciens qui ont fait les instruments. Ça peut être. Je suis surtout. Je fais la production vocale OK. sur Ok, ces ok, chansons. Là, que la production vocale. Donc, les instruments, tout ça vont être faits. Je fais un petit peu de production sur l'instrumental, mais très peu. Ça va être surtout de l'arrangement. OK. Fait que, on veut-tu une section avec moins de snare drum, puis telle affaire différente, puis bon, des petits trucs. Mais c'est pas moi qui fais aucun instrument ou pratiquement pas, là. OK. Puis la production vocale, ben ça consiste en l'enregistrement du vocal. Tous les Avec effets. ça, là. Pardon? Avec ça, là. Ouais, ben on en loue un autre aussi pour lui. Ah, ok. Un beau petit Manley. Ah, ben oui. À chaque fois qu'il est ici, je suis stressé. Là, un micro de genre 3000$. Là, Ouais. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. On a fait ça 2-3 fois, puis c'est bien le fun. Ben, ça doit. Ah ouais. Production vocale, c'est ça. C'est l'enregistrement, l'arrangement du vocal. Est-ce que tu veux des backs? Est-ce que tu veux des doubles? Est-ce que tu veux des harmonies à telle place? Puis je sors une démo de la chanson avec les délais de voix qu'il veut à telle place, avec le genre de reverb qu'il veut là. Puis tout ça s'en va sans mes effets à un ingénieur de mixing. Je me rappelle plus son nom du tout. C'est Ok. quelqu'un qui travaille aux États-Unis, que lui est en contact. C'est lui qui s'occupe de ça. OK. Fait que moi, une fois que la production vocale est finie, qu'on est content avec, que je sors une démo à peu près mixée, c'est un mix engineer, master engineer ailleurs dans le monde qui s'occupe de ça. Caroline, OK. Il Ça se sort passe, là. Spotify Cette track-là, après. elle se passe pas mal. Ouais, oui, ben, OK. tout. Je vais pas généraliser, je m'excuse. Je vais recommencer. Beaucoup. Beaucoup d'artistes fonctionnent comme ça aujourd'hui. Énormément. Surtout dans le milieu de la pop, hip-hop. Je vais aller chercher le R&B, Le soul. Ouais, mais production plus moderne. Là. OK. Parce que là, on parle de new country. Là. Ouais. On Qu'est-ce qui parle était à la pas mode, de, pas de, mal, de ouais. country, là. La musique des jeunes. Non, ouais, c'est ça. Oh, ouais. Ben non, mais c'est le exactement, new là. country, Les c'est- Morgan Wallen de ce monde. C'est là. ça qui est populaire en Attends, ce c'est moment. quoi là. l'autre? On se fait tout le temps demander. Luke Combs. Ouais, exactement. Tu vois? Je connais ça, moi, la Mais tu sais, musique des tu vois, jeunes. déjà, lui, il est un peu plus. Il est moins proche du style moderne que. Ah, OK. Je sais Ouais, pas. il est un petit peu plus traditionnel. Pas beaucoup, mais on peut quand même considérer ça un new country. Mais c'est ça. Ce mode de fonctionnement-là, là, de travailler avec plusieurs personnes qui vont faire certaines jobs. Donc, c'est bien. l'étape du processus. Exact. là, ouais. C'est très, très commun. Fait qu'avec lui, c'est ça que je fais. C'est pas toujours ça que je fais avec tous mes artistes. OK, ouais, ça Des peut fois, être je vais avoir différent. une plus grosse... souvent, j'ai une plus grosse implication. OK. Mais pour lui, c'est ça. OK, mais c'est hot. Puis c'est ça, quand tu travailles avec quelqu'un, est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu dois travailler sur plusieurs projets, tu sais, qui va venir te revoir, puis tout ça? Ça dépend. Ouais, OK, ça... Ça dépend énormément. De si la personne continue à faire la Oui. musique. Si la personne continue à faire de la musique, ça, déjà là, c'est sûr, c'est l'argument numéro 1.
Deux, ben, je veux dire, j'imagine qu'il y a des gens qui sont pas satisfaits de mes services, là. Ça a déjà arrivé, mettons? Ouais, sûrement. Ben, le monde, ils viennent pas t'en voir pour te dire. Non, j'ai jamais eu, mettons, un plainte thé de poche en Google. pleine face. Thé poche, je reviens pas, mange la merde en pleine face, non. Ben non, mais tu sais, ça n'a pas besoin de mal finir. Moi, tu sais, mettons, je pense à notre premier EP, nous, que, tu sais, finalement, tu sais, c'était pas vraiment à ce qu'on s'attendait. Puis, tu sais, c'était pas personnel envers la personne. C'est juste que je pense qu'il débutait. Tu sais, je veux dire, on n'a pas payé cher non plus, là. Fait que, tu sais, je veux dire, on n'a pas. Dans ma tête, on n'a rien perdu. On a eu notre argent, je pense. On a vraiment, là. Puis, pour vrai, vraiment. il était super cool, le gars. Il a donné son temps. C'est juste que ça m'a comme un peu surprise quand que, tu sais, ils nous envoyaient les premières traps. Puis j'étais comme, oh my God. Tu sais, ben là, faites-moi une liste. C'était pas autant hot Ben, que vous pensiez. c'était pas équilibré pendant tout. C'est surtout, tu sais, nous autres, mais en fait, je sais pas trop à quoi Ben, on s'attendait. ben, moi, j'avais le goût de me faire prendre en charge. Ouais, là, comme c'est tu ça, l'as dit tantôt un petit peu, là, comme que la personne te dirige un peu. Puis, comme. Parce qu'on savait pas, nous autres, ce qu'on s'enlignait. Tu sais, ben, même autre ça, tu sais, de record pis tout, mais tu sais, après ça, toi, d'être capable d'aller jouer avec les mix puis d'équilibrer tout ça. Je veux dire, moi, je suis l'artiste, là, je suis pas la personne qui est en arrière de l'ordi, ça, je comprends pas cet instrument-là, tu sais. Fait que. Des fois, d'essayer d'expliquer comme, ben, ça, c'est peut-être un peu trop. Je sais pas c'est quoi le mot. C'est ça. Ça, c'est la barrière numéro 1 quand tu parles à un ingénieur audio ou un producteur. La barrière numéro 1, c'est d'expliquer exactement ce que tu veux qu'il change dans le son. C'est tough, ça. Puis quand tu connais pas comment ça fonctionne, quand tu sais pas c'est quoi les mid-frequency, quand tu sais pas c'est quoi les high, quand tu sais pas c'est quoi exactement du reverb, quand tu sais pas exactement c'est quoi un délai, ben, c'est difficile de faire comme ah oui, j'aimerais que tu réduises le feedback du délai. Ça me prendrait un low pass filter. Exact, c'est ça. Fait que souvent, ça sort. Mais avec lui, par contre, une affaire qui a été intéressante, c'était d'apprendre. Fait que, tu sais, je veux dire, là, en faisant des listes, ben là, c'est sûr qu'à un moment donné, lui aussi, ah, ben, OK, c'est ça que tu veux dire. Ah oui, OK, oui, c'est ça. Fait que, mais tu sais, je veux dire, on est arrivé au résultat final. Je veux dire, je suis pas comme, wow, il y a des tunes que, genre, je suis pas capable d'écouter. Parce que j'ai trouvé vraiment pas bonne. On les fait en live, je suis comme, mon Dieu, c'est 1000 fois meilleur. Mais il y en a une certaine qui passe, là, tu sais, puis ils vont un peu avec notre style, comme un peu 90s grunge, tu sais, c'est comme, ça peut passer que ça soit un peu. Mais tu sais, il y en a une couple que, honnêtement, j'ai skip, je peux pas les écouter, ça me fait mal. Mais, alors, ouais. Ça sonne sérieux. Mais c'est passé poche quand t'as une certaine vision dans ta tête, puis que t'es pas capable d'expliquer, puis t'as pas les ressources ou les. Ouais. Mais moi, une affaire que j'aime vraiment pas, tu sais, admettons, c'est trop d'effets sur une voix que là, ça ressemble plus à ma voix, admettons. Ouais. Moi, je veux, admettons, que la personne qui vient voir en show, elle soit comme. Ah, ça, c'est Julie. C'est exactement pareil, ou, hey, Chris, c'est meilleur. Mais tu sais, je veux pas qu'ils disent que c'est meilleur, mais tu comprends? Je veux juste qu'ils fassent comme, si j'ai payé pour entendre cette voix-là, puis c'est cette voix-là que j'ai. Ouais. Tu sais, je voudrais pas, admettons, que quelqu'un arrive faire comme, mon Dieu, elle chantait vraiment pas de même, me semble, sur ses enregistrements. Fait que, tu sais, mettre trop de. Ben lui, il mettait beaucoup de délais puis de shit dans la voix, puis j'aimais vraiment pas ça. Ça sonnait vraiment cheap, là, en fait. L'avez-vous communiqué? Ben oui. Oui. Puis tu sais, c'est moins pire, là, qu'est-ce qu'il nous a donné. Mais tu sais, c'est parce que ça finissait plus, là. Ça faisait genre 3-4 mois qu'on s'envoyait des courriels. Ouais, pis... là, par courriel? Ouais, ben on s'est dit, là, faudrait qu'on se voit, là. Ben non, mais lui, il préférait ça parce qu'il préférait avoir sa liste, puis que ça soit comme. Bien, comme à 1 minute 53, telle affaire. Non, je comprends. Lui, il préférait. Puis à un moment donné, là, c'est moi qui ai dit, on peut-tu venir avec toi? Puis on clenche ça parce que, man, ça fait sens. Parce qu'après ça, c'était comme, ben là, ça monte le prix, mais je suis comme, mais monte le prix, je veux dire, comme, tu sais, c'est parce que si on n'est pas satisfait puis que ça finit plus parce que juste, je pense qu'il y a peut-être un manque de. Tu sais, je vais le dire de même, là, mais peut-être un. Non, mais je pense qu'il y avait un manque d'expérience, tu sais, puis c'est correct, là. Tu sais, je veux dire, on apprenait, mais ça n'a pas été dit au début de la conversation. Mais je veux dire, ça aussi, je veux dire, prends quelqu'un qui aurait eu 20-25 ans d'expérience, tu l'aurais payé 10 fois plus que tu l'as probablement payé. Ben, la deuxième fois, on est allé avec quelqu'un avec de l'expérience, ça coûtait pas mal plus cher, mais on a perdu pas mal moins de temps, là, tu sais. Pour moi, c'est comme ça revient au même, parce que si je perds 3-4 mois à mais ça dépend quel genre de service tu vas aller chercher. Ouais. Quand je commençais la musique, les jeunes que j'enregistrais savaient, tu sais, quand ils venaient, c'était pas... j'aurais jamais pu travailler avec le certain bridge que je vous parle dans ces années-là. Je veux dire, ils seraient arrivés ici, puis...
j'aurais pas su où commencer. Mais non, mais je pense que le gars, il avait quand même, tu sais, je veux dire, je peux pas dire qu'il avait aucune expérience, là. Je veux dire, Mais c'était plus un preneur de son qu'un producteur. Ouais. Je pense pas que c'était. Lui, il nous enregistrait avec Cubase. Je pense pas que c'était. Il était meilleur que moi sur Cubase, mais je pense pas que c'était un master de Cubase. Mais pour faire la prise de son, la prise de son était belle. Plus ingénieur audio que producteur de musique. Exact. Même 100%. Mais c'est juste, je pense, des fois, il faut que ça soit dit clairement au début. Puis, tu sais, moi, honnêtement, j'aime mieux dépenser un peu plus d'argent, mais pas avoir comme à perdre autant de temps que, mon Dieu, j'ai écouté ces tracks-là, même des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Tu sais, comme ça, j'aurais pu le passer. Tandis que là, quand on est allé, on a vécu une totalement autre expérience. Oui, ça a coûté pas mal plus cher, mais tabarouette, on est tellement fiers de ça. Là, j'écoute ça, je suis fière de ça. Je veux dire, je suis comme wow. Puis, tu sais, à part avoir passé du temps en studio puis d'avoir comme gossé avec lui sur des affaires, je veux dire, après ça, lui, c'était comme, il nous envoie ça. Puis, mon Dieu, c'était pas des emails, c'était comme venez, on va discuter. Là, oui. Je pense, pour être bien honnête, je crois dans tout le 8 ans-ish que je fais ça, je vais accepter des messages des emails pour des modifications mineures. Mais là, on parle de quelque chose de mineur. Tu peux-tu réduire le S sur tel mot à telle place dans la chanson? Mettons. Mais comme tout ce qui se passe sur la chanson se passe ici, en présence de l'artiste. Une fois qu'il a fini d'enregistrer, le mix se fait là. Tu sors d'ici, tu as soit une démo solide, un instrumental solide que tu vas aller travailler chez vous pour aller mettre ta voix là-dessus parce qu'on a comme créé l'instrumental autour d'une idée sur ta guitare puis ta voix. Puis on a comme créé des accords puis une instrumentale complet avec une structure. Puis là, il faut que tu reviennes parce que tu as pratiqué ta voix pour... Mais tout se fait ici. C'est vraiment cool, ça. Ouais. Puis ça, je veux dire... il y a tout aussi dans le monde du hip-hop un monde où tu peux vendre des instrumentaux. Ouais, ben oui. Ça, c'est probablement quelque chose que, je veux dire, tu peux pas voir dans votre style de musique parce que c'est tellement plus unique comme composition alors que dans le monde du hip-hop, du pop, l'authenticité va plus venir de la voix et du texte que l'instrumental et du... Règle générale, encore là. Ben oui, effectivement, je suis d'accord. Donc, il y a un gros marché pour simplement la vente d'instrumental préfet que tu peux acheter, payer une licence pour utiliser, mettre tes paroles là-dessus dans un studio et pouf. Mais même des trucs genre comme Fiverr, là, tu peux t'engager quelqu'un, genre fais-moi un beat qui ressemble à ça, puis t'envoies ça la semaine d'après, puis ça coûte, mettons, je sais pas, 40$. Là, c'est ça, mais ça, j'ai toujours resté fidèle au fait que j'ai pas envie de faire ça. Ben, si tu veux un instrumental, parce que t'aimes mon style d'instrumental, tu viens, puis on passe une belle après-midi, puis tu repars avec ton instrumental. Bien d'accord avec ça. Très nice. Puis là, tantôt, en tout cas, tu as dit que ça fait 8 ans que tu fais ça. Ça fait 8 ans que tu as commencé... sérieusement, un 5 ans, plus. OK. On va dire sérieusement, étant le terme où ça a commencé, mettons, à payer les factures. Tu as commencé à rembourser l'équipement. Ouais, j'ai commencé à pouvoir faire moins de chiffres avec Sam. Puis... Puis 8 ans, c'est ça, là, du secondaire à aujourd'hui. Là. Très nice. Ouais. Fait que là, tu vis-tu de ça totalement ou pas tout à fait? Pas tout à fait. Je sais pas si ça va arriver, ce moment-là, parce que j'ai un peu de difficulté à voir... j'ai pas de difficulté à voir l'évolution nécessairement, parce que l'évolution, il y en a tout le temps une petite, mais lente. Fait que c'est comme... OK, ça évolue, puis là, je suis pas certain des moves à faire pour accélérer ça. Puis j'aime aussi à quel point, mettons, c'est pas trop demandant en ce moment, dans le sens où j'ai quelques sessions par semaine. J'adore ça. Il y a pas trop de pression. C'est un beau flow. T'as pas trop de deadline. Mais il semble que ça pourrait rester une source de revenus qui est pas nécessairement carrière-worthy, mais qui pourrait être un méchant beau hobby lucratif qui reste un petit 20-25 heures dans ma semaine, qui est pas trop... Puis avoir d'autres choses. Ouais. C'est au resto. Le prestigieux numéro 900 de Super Limoilou. Restaurant. Mais à terme, c'est quelque chose que tu devrais faire à temps plein. Mettons, si tu pouvais. Là, mettons, de moins en moins. Pour vrai? Recul de 2-3 ans, je dirais oui. OK.
Mais de moins en moins. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a brisé? Ben, en fait, c'est plus le fait de me rendre compte qu'il y a d'autres choses dans la vie, puis que la musique, ça peut facilement manger une vie au complet. Ça peut prendre du temps à l'infini. Puis j'ai pas envie d'en arriver là. Puis j'ai l'impression que le prochain step que j'ai à faire, c'est de devenir le meilleur. Ce qui est pas mettre la barre trop haute, en tout cas. Non, mais ça peut sembler prétentieux ce que je dis là, mais c'est que je considère que j'ai un niveau qui commence à être très respectable. OK, ben c'est bien. Puis j'ai l'impression que pour devenir comme... Il y a comme 20 fois plus de travail que j'ai déjà fait. Ouais, mais ça, il y a un mot pour ça. Je me rappelle plus, c'est Cunningham là, je sais pas trop quoi. C'est plus tu apprends quelque chose dans un domaine, plus tu te rends compte que tu en connais de moins en moins. Parce que c'est un iceberg, là. T'sais, mettons la musique, au début, tu apprends tes accords, tu apprends tes gammes. Plus tu penses que t'en connais pas mal. C'est la partie facile, ça. Puis là, tu descends d'un étage. Tu es comme, oh, OK. Puis il y a tout ça à apprendre. Puis là, plus tu avances là-dedans, plus tu te rends compte qu'il y en a tellement d'affaires. Là, tu te rends compte qu'il y a du monde qui joue des fretless 12 cordes. Mais c'est ça. Puis à un moment donné, c'est comme infini. Souvent, c'est un peu infini de trucs que tu peux apprendre puis maîtriser. Puis on dirait que plus tu maîtrises quelque chose, moins t'en connais, dans le fond. Ouais. Ouais, 100%. Il y a ça. Puis le côté business qui me répugne. J'ai pas envie d'être une business. Ah, faut que tu te vendes, hein? Ça, c'est le bout de poche. T'as-tu un nom, d'ailleurs, de ton... Oui, c'est Wigo. Okay. C'est vraiment pas compliqué. Comment? C'est les 2 premières lettres de mon nom de famille puis les 2 premières lettres de mon nom collées ensemble. On le rappelle, ça s'appelle William Goulet, c'est ça? C'est ça. Et puis, j'ai une vraie question. Ça va avoir l'air d'une joke, là, mais c'est une vraie question. Toi, en tant de gars qui a passé beaucoup de temps derrière un DAW, qu'est-ce que tu penses de Skrillex? Genre, quand il est arrivé, il est un peu comme... pas révolutionné. Puis tu sais, je suis pas un grand fan, là, mais c'était quand même un espèce de nouveau mouvement qui arrivait. Le dubstep, là. Ouais, toute cette espèce d'apogée-là. Ben, si tu veux parler de Skrillex en tant que tel, je le connais pas. Dubstep en général. Même Korn ont fait un album dubstep. C'était un phénomène il y a quelques années, là, pour vrai. Là. Moi, je pense que c'est autant de travail qu'un band qui veut composer des chansons. Ça doit être tough à faire, là. C'est... Que t'aimes ou t'aimes pas. Là. C'est extrêmement tough. En fait, le début de carrière de ces gens-là, souvent, va probablement être dû à un genre de coup de luck. Mais c'est ceux qui savent capitaliser sur ce coup de luck-là. Ouais, parce qu'il en a fait son branding, le dubstep. Ouais, je veux dire... Puis aujourd'hui, ce gars-là... les 2 derniers albums qu'il a fait, il y a un album dubstep dans un style vraiment différent de ce qu'il fait d'habitude, puis il y a un album qui est carrément pop avec tous les gros noms de la pop aujourd'hui, qui est pas du tout dubstep. Ouais. Lui, il a commencé, je pense qu'il était genre bassiste d'un band de emo. Là. Ouais, ben oui. Genre Escape the Fate ou quelque chose. Je me rappelle plus c'est qui exactement. Tu sais, il y avait la coupe de cheveux. Je sais qu'il était musicien avant. Il y avait la coupe de cheveux noirs là, de même là, qu'on avait au secondaire. Là, bref. Le pire, c'est que j'ai reçu un CD un moment donné, il y a quelques années, de Skrillex dans un... Je sais plus de qui. Un échange de cadeaux. genre. Drôle d'achat pour un... C'était un drôle de Noël en famille. Grand-maman est en feu cette année-là. Je sais qu'ils ont travaillé avec The Doors aussi sur des chansons. Ah ouais, mais mettons, d'un point de vue justement de production, genre, c'est quelque chose qui était impressionnant à voir arriver, le dubstep, ou c'était juste comme, bon, c'est autre chose, c'est tout, genre? Je veux dire, c'est parce qu'on parle de 2015. Là, t'avais 15 ans. J'avais à peine touché un DAW. À ce moment-là. C'est juste... On a quand même une fait que t'es né dans le dubstep. Vous avez quel âge? Non, OK. J'ai dit plein de fois. 33. OK, ouais, c'est ça. Mais j'ai 25. Là. OK. On se rapproche. Là. On s'éloigne en même temps. On s'approche de l'année. Mais ça reste que 5 ans, ça reste... C'est dans le sens, moi j'avais 15 ans pendant que vous aviez 20 ans. 20 ans, t'écoutes de la musique en allant à l'école. 15 ans, moyen. Moi j'écoutais pas. Moi j'écoutais juste la musique. J'avais le vieux téléphone de ma mère. Là, moi j'avais des CD ou des cassettes players. Mais j'avais pas d'argent pour m'acheter des cassettes puis des CD puis des...
C'était déjà rétro. Pas à 15 ans. Ah, ben c'est rétro, mais nous, c'était juste ça, puis c'était pas si cher, là. Je veux dire, c'était comme quoi, une vingtaine de piastres. C'est quand même cher, un peu, c'est 20$ quand tu y penses. Hein. Ben, je sais pas, moi, c'est à ma soeur, là. Je veux dire, ma soeur me donnait mes affaires. Ça me coûte ça par mois, c'est pas te faire. Ouais, je comprends. J'ai pas mal de CD. Ah, mais moi, c'est des CD burnés, là, Chris. Ah, ben oui. Je parle de la machine en tant que telle, était 20 piastres, ici, ou ta soeur te donnait ton ancienne. Puis ouais. Moi, c'est de même, ça marchait, puis je burnais mes CD. Là. Ah, c'est vrai. Sorry. Mais tu sais, c'est ça. Allez, burnais, sorry. Non, moi, c'était plus Cheat l'époque t'allais chercher tes vidéos sur YouTube, puis là, t'avais une application sur ton téléphone. J'avais pas ça, mon Dieu. Tu mettais ça en MP3 sur ton petit téléphone. Pour mon téléphone, notre Internet, c'est sur la ligne téléphonique, là. Ouais, je peux pas. Non, mais c'est old school. Ouais. Non, mais je veux dire, je suis familier avec ces concepts-là, mais tu sais, je les ai pas vécus. Fait que finalement, toi, Skrillex, ça existait déjà. Fait que tu t'en crisses. Un peu. Ça n'a pas été un mouvement. Mais par contre, ces trucs plus récents, sérieusement, son dernier album, aucune idée le nom, mais je l'ai écouté au complet. Je peux pas te nommer une seule chanson, je pense. Mais premier juré, je l'ai écouté au complet. Puis oui, ça m'impressionne au niveau du sound design surtout. Ouais, parce que les synthés qu'il va créer, c'est quand même original, les sons qu'il va créer. Exact. Ouais, c'est génial. C'est des trucs qui seraient absolument pas possibles sans ordinateur, en fait. Il n'y a pas de synthétiseur complètement analogue capable de faire ça. J'ai vu une vidéo récemment sur YouTube là, de How Techno Was Made in the 90s. Holy fuck, j'étais sur le cul, mais ces gens-là étaient déterminés. Là, avec des vieux écrans cathodiques, des vieux PC. Là, des murs de synthé analogue, modulaire. Mais ces gens-là, c'était des crackpots. Là. Ouais. Tu pouvais. Tu devais avoir beaucoup de moins. Mais il y avait clairement moins de monde qui faisait ça. C'était pas honnêtement, ils ont autant de compétences puis de connaissances que des ingénieurs, ces gens-là. Oui, c'est incroyable. C'est absolument fou. Tous les circuits électriques qu'il y a derrière. Rappelle-toi de ton vieil ordi, mettons, qu'il y avait chez ton père que tu jouais, genre, je sais pas, il y avait pinball puis solitaire dessus, puis c'est tout, là. Mais ces gars-là avaient des ordis de même pour faire de la musique électro, là. Genre, il fallait que ça tente, là, avec des disquettes, là. Il y avait pas mal moins de choses à faire. Tellement de limitations, en plus, là. Genre, fais-moi une chanson en 4 tracks. Ouais, c'est ça. Il y en a que c'est genre, ils ont ça juste pour les fils d'un instrument. Oui. Ah, là, parle pas d'un drum, là. C'est genre 16. Des drums à 12 micros, là. C'est normal. Micros d'ambiance. Ben oui. Puis toi, sinon, dans le fond, là, tu as dit tu pourrais pas faire ça à temps plein, mais comment tu te verrais dans les prochaines années? Qu'est-ce qui te ferait plaisir, mettons, par rapport à ça? À ton projet que t'as? J'ai envie, tranquillement, pas vite, où est-ce que ça devienne moins de nouveaux artistes et de nouveaux projets, puis que ça soit des gens que j'accompagne sur une période de temps plus longue, puis avec qui j'évolue. Puis que j'aide à évoluer, puis qu'ils m'en apprennent autant que je leur en apprends. Très cool. Ça, c'est ce que j'ai développé. Ben là, en ce moment, je pourrais penser à 4 personnes que vraiment, c'est ça qui se passe avec eux depuis plus de 5 ans. Crème. Mais ça, j'ai envie que ça devienne ma normalité. Et non la minorité des artistes avec qui je travaille qui restent longtemps comme ça. Dans le sens où la plupart des artistes avec qui je travaille aujourd'hui vont peut-être faire de la musique 1-2 ans, voir que c'est pas pour eux, puis lâcher tout ça. Ouais. Plus rares sont ceux qui vont pousser là-dedans à travers leurs études, à travers à travers leur... Je comprends. Fait que ça, c'est un objectif, mais pas nécessairement d'en faire plus, juste travailler avec des gens puis les accompagner plus longtemps. Ça, objectif numéro 1, je pense. Pour des collaborations plus récurrentes, mettons. Oui, exactement. Puis potentiellement... Ça, j'ai aucune idée par où commencer, mais potentiellement du film ou du jeu vidéo. Avoir des petits projets comme ça. Genre de sound design? Où est-ce que je peux passer 2 mois à faire de la musique pour un jeu, puis... C'est cool. C'est quelque chose que j'aimerais faire, que j'ai jamais fait encore, mais que j'aurais... Je veux dire, en ce moment, des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de projets qui pourraient potentiellement servir à ça. Qui dorment sur ton disque dur. Qui dorment sur le disque dur bien raide. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais je te souhaite développer. Cool,
Puis là, souvent, moi, j'aime ça savoir, tu sais, on reçoit beaucoup, mettons, de chansonniers, de musiciens. Ouais. Puis j'aime ça savoir, mettons, des shows qui ont vraiment pas bien été. Bon, là, c'est sûr que dans ton cas, c'est peut-être pas ça la question, mais je me demandais tout de suite, mettons, Des soit sessions. des sessions, est-ce que tu as eu des demandes particulièrement loufoques ou genre des trucs qui se faisaient. Je sais pas trop. Là, Ouais, des moments assez particuliers. Ou, tu sais, je sais pas, moi, t'as effacé tout ton travail. Tu sais, Ouais, je sais pas, genre, tu sais, c'est tu comprends? Ouais, ben, je veux dire, tu sais, on connaît toute l'image du rock'n'roll dans les années dans les premières années du rock'n'roll. Les années rock. Pour vous, c'est quoi l'image du hip-hop actuelle? Le Xanax. Non, je sais pas. Je sais non, pas. mais je veux dire, si c'est ça que ça te donne bonne comme question. image. Mais moi, c'est vraiment beaucoup Je connais pas de tant comment t'appelles ça? Autotune. Ouais. Non, mais le rappeur, là, parce que je veux dire, excuse, l'humain là, que j'ai en face de moi là, pendant mes Ok. sessions. Là. Ah, ça va être un petit jeune. Right? Je pense bon. Mais c'est ça. Fait qu'il y en a quelques-uns Un peu qui sont weirdo, un peu comme ça, qui Un sont. peu battés. Ouais. Et je veux dire, oui. Qui se prend pour J'ai un pas autre honte de un le peu, dire. là. Puis c'est correct. Souvent, ben, c'est ceux qui font pas long feu. C'est niaiseux à dire, ouais. Ça arrive jusque dans le salon, hein. Vous l'avez peut-être pas entendu. Je veux dire, bon, un excès. J'ai eu un coup de poing d'une porte à un moment donné. Ben voyons donc. Ouais, mais c'était plus c'était comme un semi-ami du groupe. C'était le premier artiste qu'on a enregistré quand j'ai commencé mon studio chez mon père. J'étais encore avec la même gang d'amis du secondaire. OK. Puis ce gars-là, c'était le premier gars qu'on a enregistré ever. Tu sais, tout croche, là. Écoute, le gars, ça va pas, là. Ça allait pas. Ça allait pas du tout. Puis ouais, il y a une journée qu'il parlait au téléphone, puis il s'est fâché à propos de quelque chose avec un peu d'alcool, puis de weed dans le corps. Puis Bon, un mauvais deal de speed. ça a créé un coup de poing dans la porte. Tu sais, les petites portes de cèdre, là, tout moins. Ok, ça, ouais. Mon ça, Dieu, ouais. ça a passé, hein. Oh, Lynn. Ouais. C'était même pas de votre faute en plus, c'était juste quelque chose qui s'est arrivé au Ah ouais, téléphone. non, zéro de notre faute. Zéro de notre faute. Ah, ben ouais. Ouais. Des conflits, des fois aussi, des petites barrières de langage avec des gens qui viennent pas du Québec, mettons. Ok. Puis là, ça peut devenir frustrant pour lui parce que j'ai de la misère à le comprendre. Puis quand j'y parle, il me comprend moins. Fait que des fois, une ou deux fois, ça m'est arrivé d'avoir des gens bizarres de conflits parce qu'il y avait une barrière de langage. Selon moi, la raison que j'attribue à ça, c'est vraiment la barrière de langage. Puis ben, ça faisait sûrement en sorte que je n'étais pas capable de donner le service que j'aurais pu donner. Ben oui, mais conséquemment, si tu peux pas bien comprendre la demande de la personne, c'est ça. dur d'honorer cette demande-là. C'est ça. Puis, mais souvent, c'est ça. Vu que je fais ça depuis un petit bout, puis que généralement, ces gens-là, c'est pas compliqué. Je cherche pas la bataille. Je les laisse gagner. Je les laisse avoir raison. Puis c'est correct. Oui, de toute façon, ultimement, c'est pas. Oui, tu travailles sur cette pièce ou cette œuvre, mais c'est pas ton œuvre ou ta pièce. Non. Fait que, si lui, il prend, selon toi, un mauvais choix, Exact. tu t'en crises un peu en bout de ligne. Là. Exact. 100%. Je veux dire, il y a des gens que j'arrive à ce point-là de faire comme peser sur la barre d'espace, puis plein pause. Ça doit être, ouais, mais ça doit être quand même tough, même si c'est pas ton œuvre ou tes affaires. Ça va être tough savoir que comme ta façon, ça aurait été mieux. Puis il veut pas entendre raison, genre. Ah, mais oui, mais là, je veux dire, combien de fois ça t'arrive par jour, ça, là, de voir ça autour de toi, là? Ça dépend où, là. Tu sais, quand on est allé au DEP, là, tantôt, là, ça t'est arrivé Oui, il y combien avait de du fois drôle de de te monde, dire, crime, me semble, cette personne-là, elle pourrait, genre, s'aider ou... Mais non, j'y ai prêté mon briquet. Puis Ouais, je lui c'est souhaitais une bonne fin de soirée. Hey, j'ai donné la fin de ma cigarette. Mais ça, tu vis ça beaucoup Pauvre dans la vie de monsieur. tous les jours, puis ben, je te dirais, je le handle exactement pareil avec les gens avec qui je travaille, là. Ouais, je comprends. Ouais. C'est une belle attitude. Ouais. Bon, ouais. J'avais pas cette attitude-là au début. Au début, mon gros problème, c'était de vouloir ben trop m'impliquer tout le temps. Ah ouais, mais je comprends. Ouais. Puis là, je back off un peu. Puis plus je vois que la personne me tire de l'information, puis me tire du « Yo, j'aimerais ça que tu m'aides », ben je l'aide. Mais même, mettons que je te commissionne pour me faire un mix, je t'envoie quelque chose, puis tu fais le mix. Même pour toi, c'est comment tu fais pour savoir comme, OK, là, je suis satisfait, c'est la version que je vais lui rendre à l'artiste. Ça doit être difficile des fois, tu sais, I guess, au début, surtout quand tu commençais, mais te dire comme, tu sais, c'est où tu dis, OK, là, j'arrête, là, je suis satisfait du résultat. Parce que tu peux toujours améliorer quelque chose, là.
Ouais, il y a quelques années, je pouvais toujours améliorer quelque chose. T'es plus conscient. Ça marche pas en musique, toujours pouvoir améliorer quelque chose. Ça prend trop de temps. Non, Ouais, c'est ça. ben, parce que Beaucoup trop de temps. ça peut tout le temps être amélioré, là. Tu sais, c'est comme. Il y a tout le temps quelque chose qui va pas être parfait. C'est un rabbit hole. Mais, tu sais, des affaires imparfaites, des fois, ça rend ça bon. Puis Oui. l'humain, tu sais, ça. 100%. Mais comment je sais pas comment je pourrais décrire ça. Ben, premièrement, tu sais, aussi sur un mix rendu, sur un master, des trucs comme ça, bon, il y a très rarement juste une version. Donc, tu sais que, bon, t'envoies quelque chose que la personne va peut-être te rééchanger 2-3 commentaires, tu vas rechanger de quoi, puis whoop, bon. Fait que là, rendu version 5-6, là, OK. Bon, on est pas mal final, right? Tangible, ouais. Tu sais, puis généralement, c'est ça qui se passe. Après, j'imagine que ça va dépendre avec qui tu travailles aussi. Oui, vraiment. Ouais. Il y a des gens, écoute, j'ai des artistes là, qu'on a fait des dizaines de chansons, puis après le premier master, là, c'est moi, des fois, qui me rassisais à mon ordi le lendemain, puis qui switchait 2-3 affaires, puis qui renvoyait une version de façon autonome, sans que lui me demande absolument rien. Je sais que tu m'avais dit que c'était déjà beau, mais. Oui, c'est ça. Regarde, mettons. Il y en a, là, écoute, ils me donnent leur vie. Puis moi, je leur rends un produit, puis une chanson, puis ils trippent. Puis il y a du monde pas difficile, là. Il y a du monde pas difficile, mais il y a du monde aussi qui aime comment je traite leur musique et compagnie. Mm-hmm. Fait que... puis c'est ça. Puis ben, les plus difficiles, ben, c'est... Mathieu. C'est pas vrai. C'est une blague. Mais là, mettons que moi, je voudrais faire affaire à tes services, ou que je voudrais voir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu produis avant de t'engager. Ouais. Comment je fais pour te trouver et explorer tout ça? Tout va être en lien en bas. Ça va être Ben oui, parce que tu vas falloir que tu m'envoies ça d'ailleurs. Oui, ben oui. Je vais te faire des devoirs. Ben oui. Puis ça, j'ai pris le temps de bien le faire parce que je me suis dit, je veux dire, tant qu'à offrir des services, faire de la musique, avoir un studio, je vais essayer de m'assurer d'avoir une image qui est vraiment super sharp et clean. Tout puis clair. Parce que ça set la barre haute sur les expectations que les gens ont à venir vers moi. Puis le produit rendu aussi, dans le sens où généralement... c'est pas une vérité, là. Mais généralement, un beau site Internet, une page de médias sociaux soignée, des réponses à des messages qui sont comme bien écrites et compagnie. Tu verrais l'infographie de certains chansonniers là, sur les groupes de Facebook. Ouais, c'est ça. Là, ça a clairement ça a été fait sur Paint en 15 secondes. Là, puis je peux pas Ça, croire c'est qu'on rough. envoie ça à des gens. Ça, c'est rough. Je peux pas croire. C'est très rough. Fait je pense que c'était 2023, je me suis décidé. J'ai payé un infographiste OK. professionnel. Le gars, il est incroyable. Ça a coûté très cher pour des logos vectoriels, plein de couleurs, plein de types, background et compagnie. Puis j'ai pris à peu près 2 mois de temps pour me faire un site Internet avec un système de réservation pour les sessions. OK. Fait que là, tu peux littéralement aller sur un site Internet, te créer un petit compte avec un mot de passe et un nom d'utilisateur, aller dans mes services, plage choisir horaire, ton ça. service, choisir la date, l'heure. 5 minutes, c'est réglé. Là. Comme des rendez-vous de coiffure ou une réservation de table à un resto. Là. Même affaire. T'as-tu nice. Libro? Non, T'es c'est pas pas sur Libro. Libro, ok. Non, c'est pas Libro. Mais ouais, ça, je me suis dit, en ce moment, ça m'économise du temps parce que j'ai Ben pas oui. à répondre à tout le monde, à faire comme, oui, je suis disponible jeudi, vendredi, samedi, de quelle heure à telle heure. Ouais. Non, c'est juste comme, va sur le site, dans Tout la est section là. réservation. Si tu peux sélectionner la date pis l'heure, c'est parce que je suis dispo. Très nice. Ouais, Ouais, c'est bonne- synchronisé avec l'agenda Google. Fait que si je me mets une fin de semaine off parce que j'ai une activité, Ça enlève tout ça sur ton l'enlève site, sur le site automatique. Ah, très J'ai nice. rien à gérer. Fait que ça, c'était mon petit investissement autre. Business. Ben oui, mon Dieu. Puis ça, je trouve que avec les années, ça a bien hold up. C'est beau encore. Puis Très nice. ça fait On la est en job. train de voir de quoi ça a l'air là. Ouais. C'est joli. La page Internet aussi. Là, si tu veux. Mais tu m'enverras tout ça. Ouais, c'est sûr, je vais te l'envoyer. Mais Oh. Oh, c'est OK. ici. Hey, puis ça fit avec ton background, c'est 2 autres moniteurs.
Ben, Coïncidence! Je ne crois pas, non. C'est très nice. C'est ça. Puis là, quand tu vas section réservation, t'as comme les services là. Clique, puis là, tu peux, mettons, choisir ça. Puis comme. C'est vraiment vendredi soir, nice. je travaille, fait qu'il y a juste ces 2 plages horaires disponibles. Ah, maudit 900, ça prend du ton temps. Ah ouais, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Non, c'est ça. Ben, c'était très intéressant. Ben oui, merci full. Merci beaucoup de nous avoir, partagé, Ah, nous ça fait avoir, plaisir. Je te souhaite accueillis dans ton studio. full de succès. full de. Absolument. Écoute, peut-être qu'on va peut-être Merci. travailler ensemble bientôt. Qui sait? Ben, j'espère pour vrai. Je serais game. Mais là, en plus, vous avez parlé de votre musique tantôt. Moi, j'ai rien entendu de ça. On n'a pas full discuté avant. On n'a pas full. Fait que, tu sais, cette partie-là, j'aimerais ça que. Ben, tu viendras nous voir samedi soir, mon cher, Vous êtes où? au Bal du Lézard. Juste au bar. Ah, là-bas. sacré. Ah, ben, Puis c'est les chansons de notre mélangé par nouveau là, dans le EP. Dans le fond, OK. 3e avenue. On parle là. OK, crème, j'avais raison. Mon instinct. non, je pense que non, c'est comme par ça. là. Là, ouais. C'est ça, je suis comme tout le temps à contresens, Yeah. moi. Regarde, c'est pas grave, c'est à côté. Yeah. Puis là, ben, ça va Absolument. être déjà passé, mais qu'on sorte ça. Mais oui, tu viendras nous voir. Absolument. C'est tout après ton travail. serait En une bonne plus, idée. tu traverses la rue après avoir travaillé, puis tu vas nous voir. Deal. Puis ça va être nos chansons qu'on va faire. En fond, c'est des chansons du 3e EP qui n'est pas encore sorti. On essaie un peu de financer le studio avec ce show-là. Oh! C'est un peu ça. Je c'est ça. vois. Ben oui. Parce que ça coûte cher du temps de studio. Ah, oui. C'est ça qui arrive. Indeed. Mais oui. Ben bref, merci encore. Ça fait plaisir. Puis on te Merci. souhaite une belle fin de soirée. Puis on se revoit peut-être demain. Moi, je travaille. On va se croiser. Cheers.